Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc avant de commencer, de dire que le cours il est sponsorisé et qu'il est dédié pour la Refoua Shelema Bezat Hashem pour un rétablissement complet de Levi Yitzhak Maharabi Ben Ilani Rachel. Il faut dire Amen là où vous vous trouvez. Pour Nathan Obadia Ben Sera, pour Nourit Nora Bat Zbirsa et pour Daniel Moshe Ben Yehudit. Qu'Hachem il leur envoie une Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël. À la fin du cours, on rajoutera d'autres noms, ne vous en faites pas. Alors, vous savez, il y a une Gemara, il y a une Mishnah en fait dans Sanhedrin qui dit les fichach nivra Adam Yechidi. C'est pourquoi l'homme a été créé seul. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé un seul homme au départ, Adam Arishon, le premier homme, d'accord? Pourquoi Hachem il a créé un seul homme? Il aurait pu créer 20 000, 30 000, 50 000 hommes d'un seul coup. Pourquoi il a créé un? Alors la Gemara elle dit, la Mishnah elle dit, Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Ouais, chaque homme est obligé de dire c'est pour moi que le monde a été créé. Ça veut dire que moi-même je représente un but en soi et que ma personne, elle a une valeur unique, d'accord, qui est incalculable, qui est infinie, qui est illimitée. Et ça, c'est la valeur de la personne, d'accord. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a créé chaque personne différente. Comme elle dit la Gemara dans Brachot, que Keshem chez partout fait M Shonot, Kardat Shem Shonot. De la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire qu'Hachem, il a créé des hommes qui sont tous différents les uns les autres. Et il y a une nécessité de la différence. D'accord? Maintenant, cette différence, elle vient du fait qu'en fait, nous avons tous une neshama, une âme qui est différente. Et nous avons aussi un psychique qui est différent, un intellect qui est différent, une approche, une sensibilité qui est différente. On a aussi un corps qui est différent, même si on a tous des poumons et un cerveau et un système sanguin, mais chacun il a une relation différente avec la maladie. On voit, ouais, il y a des gens qui sont malades très longtemps, ils fonctionnent très bien. Il y en a qui en 3 jours, malheureusement, ils s'aggravent leur situation très facilement. Donc en vérité, au fond, on a l'air de se ressembler, mais au fond, on est tous différents. Donc on est différent au niveau de la neshama, on est différent au niveau du nefesh, du psychique, du moi, ouais, on est différent au niveau du corps, on est différent aussi dans la relation avec la vie, avec l'argent, avec les nerfs, avec le stress, avec l'autre. Donc on est tous différents. Donc c'est ça s'appelle yechidi. C'est-à-dire qu'en vérité, chacun il est yachid. Chacun il est un. Chacun il est unique. D'accord? Et c'est comme ça que je dois regarder l'autre. Maintenant, il y a un grand Yetzirara de penser que l'autre, il doit être comme moi, que l'autre, il doit penser comme moi, que l'autre, il doit être d'accord avec moi, que l'autre, il doit m'aimer à moi, et que l'autre, peut-être même, il doit exister à ma place. Ouais. Non. L'idée, c'est que chacun, il doit avoir cette indépendance existentielle, d'accord, et que même à Kadosh Baruch Hu, quand il va mettre des gens ensemble dans le mariage, c'est marqué Moshiv Yechidim Beita. Moshiv, il installe Yechidim, des Yechidim, donc des gens uniques, des singuliers, d'accord, Beita, dans une maison. Maintenant, après, il va falloir qu'ils fonctionnent avec leur côté unique, donc avec leurs différences. D'un autre côté, c'est marqué Ezeu Mechoubad. Qui c'est le Mechoubad? Qui c'est qui est l'homme qui est respectable? Amechabed et Taberiot, celui qui respecte les créatures. On a déjà expliqué 1 million de fois que le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Ça veut dire que chacun, il a une mitzvah de respecter l'autre. Maintenant, puisque le respect, c'est le droit d'exister, ça veut dire qu'il y a une mitzvah de mettre l'autre, de donner à l'autre une priorité existentielle. Donc je vais respecter mes parents, je vais respecter mon conjoint, je vais respecter mes enfants, je vais respecter le rave, je vais respecter le patron, je vais respecter la police, je vais respecter l'autre, ouais, le juif, le non-juif. Il y a une mitzvah de respect. Alors si on dit que le respect, c'est le droit d'exister, ça veut dire qu'Hachem, il veut qu'on fasse exister tout le monde. Vous me suivez ou... Et ce respect-là, il va faire exister l'autre. Donc maintenant, on arrive à une difficulté, c'est quoi? C'est que d'un côté, eh ben, on est tous différents, et on sait que la souffrance, elle vient de la différence, que les gens, pourquoi ils s'énervent, pourquoi ils se prennent la tête, pourquoi ils se crient, pourquoi ils ne se comprennent pas, pourquoi ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, pourquoi ils souffrent, parce qu'ils sont différents. Et c'est ça qui est bizarre. C'est que d'un côté, Hachem, il nous a fait tous différents, et d'un autre côté, il nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Ve'ahava, on sait que Ahava, c'est l'amour, et Ahava, c'est la même valeur numérique, la même gematria que Echad. Echad, ça veut dire faire un.
Donc la Torah, elle a dit, Ve'a afta lereacha, tu aimeras ton prochain, ça veut dire que tu feras un avec ton prochain. Tu dis, mais comment veux-tu que je fasse un avec l'autre, puisque l'autre est différent de moi? L'autre, il pense pas comme moi, l'autre, il n'a pas la même mentalité que moi, l'autre, il n'a pas le même intellect que moi, l'autre, il n'a pas les mêmes intérêts que moi, l'autre, il n'a pas la même pensée que moi. Et quand même la Torah, il te dit, débrouille-toi, arrange-toi, tu dois faire un avec l'autre. C'est bizarre. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Que la différence, ouais, en même temps, c'est ça qui rapproche, et en même temps, c'est ça qui sépare. Ouais, j'ai dit souvent en rigolant comme ça, je vois un couple un petit peu dépareillé, comme ça, genre un papillon avec un épagneul breton, d'accord? Une Tunisienne bien typée avec un Ashkénaze polonais. Tu dis, mais ils s'arrangent très bien, ils s'adorent, ils fonctionnent, ils sont complémentaires. Tu dis, mais des fois, comment vous avez fait pour vous marier les deux? Ouais. Ah, tu dis, bah, on a apprécié la différence de l'autre. Et ça, c'est un phénomène. Est-ce que la différence, ça sépare ou la différence, ça rapproche? D'accord? Des fois, des gens, je leur dis, mais ils sont là en train de s'engueuler toute la journée. Je dis, mais comment vous avez fait pour vous marier? Pourquoi vous avez été vers elle plutôt qu'une autre? Pourquoi vous l'avez épousé celui-là plutôt qu'un autre? Il dit, parce qu'il était différent. Ouais. Elle était différente des autres. C'est pour ça que je l'aimais, parce qu'elle était différente. Ok. Je dis, pourquoi vous les divorcez? Parce qu'on est trop différents. Alors, tu comprends plus rien. La différence, ça rapproche, ou la différence, ça sépare. Alors c'est très simple. La différence, si tu l'utilises, elle rapproche. La différence, si tu la subis, elle sépare. D'accord? Je ne peux plus la supporter. Je peux voir son caractère. C'est sa tête, sa façon de parler, sa façon de manger, sa façon de s'habiller, d'accord? Sa façon de penser. J'en peux plus. Ouais. Alors pourquoi le bon Dieu, il a fait ça? Pourquoi il ne nous a pas mis le bon Dieu? Il y a 100 milliards d'étoiles. Il aurait pu faire 7 milliards de planètes et on serait chacun sur une planète, tout seul, tranquille. T'as pas besoin du voisin, t'as pas besoin de la belle-sœur, t'as pas besoin de la belle-mère, t'as pas besoin, t'es tranquille. Non, non, le bon Dieu, il a dit non, 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 non. Une seule planète habitable et tout le monde sur la même planète. Oui, l'arma. Tout le monde sur la même planète. Tu dis, mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu, il peut mettre en place une chose qui a priori a l'air d'être tellement difficile, ça veut dire que c'est nécessaire. Ça veut dire qu'on a besoin. Ça veut dire qu'on a besoin de la différence de l'autre. Tu dis, mais c'est pour ça que je souffre, c'est pour ça que je ne suis pas bien. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle aime le plus? Elle-même. Qu'est-ce qu'elle se rappelle le mieux? Son nom. Qu'est-ce qu'elle connaît? Son anniversaire. Ouais. Le mot qu'elle préfère. Moi. Quand tu commences à lui dire, ah, tu sais, il y a quelqu'un d'autre dans le monde. Une fois, il y a un monsieur, il a été voir un rave, il a dit, rave, je voulais vous dire que ma femme, elle était très malade et j'ai eu de la peine. Ouais. Vraiment, ça m'a fait de la peine. Ah, le rave, il dit, ah, je suis content. Je vois que tu sais compter jusqu'à 2. Parce que des fois, les gens, dès que tu leur parles des autres, ils te disent, un, ça veut dire quoi? Un seul, il n'y a que moi. Les autres, ça ne m'intéresse pas. La Torah, elle veut pas. La Torah, elle veut que tu te sensibilises. La Torah, elle veut que tu t'approches. La Torah, elle veut que tu te lis. La Torah, elle veut que tu communiques. Elle veut que tu sois en communion. Mais c'est dur. On n'est pas du tout pareil. Parce que là, il y a les intellos, il y a les gens simples, d'accord? Là, il y a les religieux, les non-religieux. Il y a les gens qui aiment la bouffe, il y en a qui ne supportent pas. Il y en a qui pensent qu'à maigrir, il y en a qui pensent qu'à grossir. Il y en a qui aiment que l'argent, il y en a qui n'aiment pas l'argent. On n'est pas pareil. On n'est pas du tout pareil. Alors c'est quoi le projet? C'est quoi l'intérêt de nous mettre tous ensemble? Et d'un autre côté, c'est marqué Ezeu Chacham Alomed Mikoladam. Qui est le sage? Celui qui apprend de tout homme. Tu dis, mais j'ai pas envie d'apprendre de celui-là. Vous savez, il y a plusieurs manières d'apprendre. Des fois, tu peux apprendre ce qu'il faut faire. Des fois, tu peux apprendre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, de celui-là, tu as appris qu'il ne fallait pas fumer, parce que tu as vu comment il s'énerve le Shabbat. Celui-là, tu as appris qu'il ne faut pas voler, parce que tu as vu maintenant il est en prison. Celui-là, tu as appris qu'il ne faut pas mentir, parce qu'il s'est enfoncé de plus en plus. Celui-là, tu as appris qu'il faut être patient avec l'autre. Celui-là, tu as appris qu'il faut être gentil. Celui-là, tu as appris qu'il faut sourire à tout le monde. Donc tu vois qu'on va apprendre. Maintenant, comment on pourrait apprendre si on était tous pareils? Donc on a besoin de la différence. Et des gens qui sont plus grands que nous, pour qu'on apprenne d'eux, et des gens qui sont plus petits que nous, pour qu'on apprenne d'eux. Et des gens qui ont développé une qualité que nous, on n'a pas, ouais, et d'autres qui vont apprendre de nous des qualités que nous, on a développées. Donc Akadosh Baruch Hu, il fait ça. Akadosh Baruch Hu, il fait qu'en fin de compte, on rencontre les gens que l'on doit rencontrer. Ça s'appelle Akadosh Baruch Hu Mezavek Zivugim. Hachem, il crée des couples. Mais les gens, ils croient que les couples, c'est
c'est l'homme et la femme seulement, que le marié, et l'homme et sa femme et son épouse. Non, tous les couples qui existent. Ouais. Les parents, c'est pas par hasard s'ils ont ces enfants. Les voisins, c'est pas par hasard s'ils sont voisins. Ce patron, c'est pas par hasard s'il a tel employé. Cet employé, c'est pas par hasard s'il a tel patron. Les belles-sœurs, c'est pas par hasard. Ouais. Les beaux-frères, c'est pas par hasard. Les amis, c'est pas par hasard. Les ennemis, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Donc maintenant, il faut réfléchir que si Akadosh Baruch Hu, il me met en face de quelqu'un, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre de là. Parce qu'on a dit, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Qui est le sage? Celui qui apprend de tout homme. Alors évidemment, vous allez poser la question. Donc si le sage, c'est celui qui apprend de tout homme, étant donné qu'il n'y a personne qui apprend de tout le monde, parce que chacun, moi, je n'ai pas rencontré 7 milliards de personnes. Donc si je n'ai pas rencontré 7 milliards de personnes, donc je ne suis pas un Chacham, je ne suis pas un sage, puisqu'on a dit, Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. Non. L'Omed Mikol Adam, ça veut pas dire que tu dois apprendre de tout le monde. Ça veut dire que tu dois apprendre des personnes qu'Akadosh Baruch Hu met en face de toi. Et que tu vois qu'il y a un enseignement à tirer. Des fois, c'est un bon enseignement. Des fois, c'est, encore une fois, des fois, l'autre, il t'enseigne ce qu'il faut faire. Des fois, l'autre, il t'enseigne ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme si toi, tu t'énerves au feu rouge, d'accord? Parce que l'autre, il ne démarre pas. Et tu klaxonnes, tu vois qu'il ne démarre pas. Et après, tu vois qu'il y avait un petit vieux qui était en train de marcher tout doucement. Et que le petit vieux, il est en train de trembler parce qu'il a peur, parce qu'il entend les klaxons. Toi, tu dis, oh là là, je me suis énervé pour rien, j'ai klaxonné comme un brel. D'accord? Alors après, il va voir un copain, et il va voir son frère, il dit, tu sais, j'ai honte parce que j'ai klaxonné, parce que l'autre, il démarrait pas. Je lui dis, bah tu sais, le bon Dieu aussi, il attend, ça fait des années qu'il attend que tu fasses tes chouvas, il attend que tu démarres, t'as pas démarré encore. Et il klaxonne, hein, il arrête pas de klaxonner, mais toi, tu démarres pas. Donc ça veut dire que tu peux apprendre. Tu peux apprendre une logique, tu peux apprendre un enseignement, tu peux apprendre un principe, tu peux apprendre une loi de moralité, tu peux apprendre un avertissement. Ouais, un avertissement. Des fois, même d'un enfant. D'accord? Si tu marches avec ton fils, mais toi, tu es pas vraiment chômeur Shabbat. Tu fais pas vraiment Shabbat. Et tu marches dans la rue avec ton fils pendant Shabbat. Et il y a un monsieur qui monte dans une voiture, il démarre. Alors, l'enfant, il est appris à l'école qu'il faut faire Shabbat. Alors, il dit à son père, papa, le monsieur, il monte dans la voiture. Alors, le père, il dit, ah, mais c'est un goy, c'est normal, c'est un goy, il prend la voiture Shabbat. Ah, après, ils arrivent à la maison, et le père, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'ascenseur. Donc, alors le fils, il le regarde, il dit, alors papa, t'es un goy? T'appelles l'ascenseur? Alors le père, il dit, quoi? Mais c'est quoi ce manque de respect? C'est quoi ce manque de kavod? Tu traites ton père de goy? Ouais. Alors il dit, papa, je sais pas, tu m'as dit l'autre il est goy parce qu'il prend la voiture. Toi, j'ai vu que tu allumes la lumière, j'ai cru que tu étais goy. Ah, t'es pas goy? Alors le père, il réfléchit. Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis incohérent. Ça veut dire que je suis pas dans la règle. Je suis pas clair. Je suis pas net. Et c'est normal. Je vous ai déjà dit 1 million de fois que les enfants, ce sont comme des caméras, mais 125 milliards de pixels de sensibilité avec un capteur sélectif. C'est-à-dire que quand tu fais du bien, il ne le voit pas tout de suite. Et il faut le répéter souvent. Mais quand tu fais une erreur, il capte tout de suite. Tac, tout de suite, il t'attrape. Ouais. 1 million de fois, tu leur fais du bien, ils ne voient pas. Une fois, tu leur dis, tu sors pas ce soir, tu es puni, tu m'as jamais aimé. De toute façon, je sais qu'au fond, tu voulais pas que je naisse. Tu dis, mais comment c'est possible, un enfant? Comment c'est possible? L'enfant, il te renvoie ça. Et toi, tu réfléchis. D'accord? Donc ici, c'est pareil. Donc ça s'appelle d'accepter la différence de l'autre. De vivre avec la différence de l'autre. Comment ça s'appelle en hébreu? Ça s'appelle Nosé Berol Chavero. Ouais, on est Nosé Berol Chavero. Si on traduit littéralement, ça veut dire tu portes le poids de ton ami. Le rôle, c'est quoi le rôle? C'est le joug. D'accord? Vous savez, comme le cheval, on lui mettait un joug comme ça, on boit un truc très lourd pour pouvoir le... Ouais, et ben c'est le joug. Et ben toi, tu prends le joug du mariage, tu te maries, tu prends la responsabilité maintenant de rendre heureux ton partenaire. D'accord? Tu prends le joug des enfants, maintenant tu prends la responsabilité. Tu prends le joug sur toi d'acheter la maison, donc de payer le crédit. Ça s'appelle le rôle. Maintenant, c'est quoi Noseberol Chavero? D'accord? Donc toi, tu te fais une image, je porte le joug de mon ami. C'est-à-dire tu te portes, toi tu marchais tranquille, t'es léger, ouais. Et puis tu vois un gars avec une valise de 40 kilos, et manque de peau, l'escalator il monte pas, il marche pas. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Bah tu passes ton chemin, tu laisses qu'il s'étouffe, qu'il crève et qu'il meurt. Non,
Tu dis, je vais pas laisser le gars avec une valise de 40 kilos, je vois qu'il est fatigué, il n'arrive pas. Qu'est-ce que je fais? Nose be'ol chavero. Je vais porter le poids de mon ami. Ça veut dire que je vais supporter le poids de l'autre. Je vais l'aider. Comment ça s'appelle en français? La solidarité. Donc quand tu vois que l'autre il a besoin, toi qu'est-ce que tu fais? Eh bien tu vas vers lui et tu proposes ton aide et tu l'aides à porter. Ça s'appelle Nose Berol Chavero. D'accord? Tu soutiens le joug de ton ami. Tu supportes le joug de ton ami. Donc des fois ça peut être un support financier, des fois ça peut être un support moral. Le gars il n'a pas le moral, il est dépressif, tu vas l'aider un peu, tu vas le soutenir. Nose Berol Chavero. Ok. Mais il y a des commentateurs, ils vont plus loin. Il dit, c'est quoi Nose Berol Chavero? Toi, tu traduis, tu portes le joug de ton ami. Lui, il dit non, il dit Nose Berol, Chavero. En vérité, c'est quoi le rôle? C'est quoi le joug? C'est Chavero, c'est l'autre. C'est l'autre le joug. Ouais. C'est l'autre le poids. Ouais. Comme il a dit Sartre. Qu'est-ce qu'il a dit Sartre? Il a dit l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. D'accord? C'est intéressant. Ouais. Parce que tu dis, ouais, c'est vrai, hein, les autres, ils sont pas comme moi, les autres, ils sont pas d'accord avec moi, et les autres, ils aiment pas, les autres, ils pensent pas à moi, les autres, ouais, alors il a raison, Sartre, l'enfer, c'est les autres. C'est beau. En vérité, c'est pile l'inverse. En vérité, l'autre, c'est le paradis. C'est pas l'enfer. Pourquoi? Parce que grâce à qui tu vas aller au Lamaba? Grâce à qui tu vas aller au paradis? Justement, grâce à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on voit que Kadosh Baruch Hu, ouais, il a donné des mitzvot envers Hachem, envers lui-même, et des mitzvot envers l'autre. Mais on voit là-bas dans la Mishnah, dans PA, il dit le Rambam que Hachem, il est plus attentionné aux mitzvot ben Adam lachavero, aux mitzvot envers l'autre, qu'envers lui-même. C'est bizarre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les mitzvot envers Hachem, ouais. Mais les mitzvot envers l'autre, Hachem, il est plus attentionné. D'ailleurs, si vous remarquez bien, à Yom Kippour, d'accord, Yom Kippour, il pardonne toutes les avérotes. Hachem, il peut, si tu as fait une bonne teshuva, Yom Kippour, il va expier les fautes. Mais les fautes qui sont envers Hachem, mais les fautes qui sont envers l'autre, il faut d'abord que tu te fasses pardonner par l'autre pour qu'ensuite Hachem il pardonne. Tu dis, mais pourquoi Hachem il peut pardonner aussi les fautes envers les autres? Non. Il faut que tu ailles t'arranger avec l'autre, tu ailles demander Mechila, tu rends l'argent que tu as pris. Si tu lui as fait honte, tu demandes pardon, tu t'arranges avec l'autre. Si tu t'arranges pas, le bon Dieu il dit, je peux rien faire. Mais je comprends pas, le bon Dieu il est fort, le bon Dieu il est illimité, le bon Dieu il peut amener du bien à tous, il peut accepter la teshuva de tout le monde. Oui, Hachem il va pardonner. Mais comme ça concerne l'autre, il faut d'abord que l'autre il accepte ton pardon, de te pardonner, ensuite Hachem il pardonne. Donc tu vois que Hachem il a une force sur les fautes que tu as fait envers lui, mais les fautes que tu as fait envers l'autre, il faut que tu t'arranges avec l'autre. C'est incroyable. Donc tu vois l'importance. Donc c'est quoi l'idée? C'est que effectivement, on est nocé be'ol chavero, on porte le poids de son ami, ça veut dire on porte le poids de la différence, d'accord? Donc si l'autre il est moins intelligent que toi, eh ben, il va falloir que tu prennes la patience de lui expliquer 3 fois. Et si l'autre il n'a pas les moyens, eh ben, il va falloir te dire, ah bah tiens, peut-être que je peux lui prêter un petit peu d'argent. Et si l'autre il n'a pas où manger, peut-être tu vas prendre sur toi de l'inviter, d'accord? Et si l'autre, je sais pas moi, il n'a pas le moral, alors toi qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'aider, tu vas le soutenir. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il a créé la différence. Maintenant, par exemple, vous savez, il y a une différence qui s'appelle la pauvreté. Quelqu'un il est riche, quelqu'un il est pauvre. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait que tout le monde est riche? Comme ça on dit tranquille. Ouais, pas de problème, tout le monde est milliardaire. Non. On aurait dit, alors pourquoi Hachem il n'a pas fait que tout le monde est pauvre? Non. Il faut des riches et des pauvres. Et c'est marqué dans le Passouk. Kilo irda levion mikere vaaretz. Parce qu'il ne manquera jamais des pauvres sur la terre. Mais pourquoi tu dis, mais pourquoi le pauvre il est pauvre? Pourquoi faire? Alors une fois, il y a un non-juif qui a posé la question à Rabbi Akiba. Il a dit, je ne comprends pas, Chacham, Rabbi Akiba. Si à Dieu il aime les pauvres, pourquoi il les a fait pauvres? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Akiba? Écoutez bien ça. Il a dit, c'est pour sauver les riches de l'enfer. Vous me suivez ou là? C'est pour sauver les riches de l'enfer. Parce qu'un riche, quand il a de l'argent, l'argent, il commence à devenir bête. Ouais, il fait une bar mitzvah à 400 000 euros. Il s'achète un hélicoptère pour aller acheter une baguette. Et il s'achète une montre à 500 000 euros. Il fait un mariage à 3 millions d'euros. Dis-moi, oh. Si on t'a donné tellement, tu crois que c'est tout pour toi, tu réfléchis. Comment tu peux aider les autres? Comment tu peux soulager?
comment tu peux faire, comment tu peux apporter. C'est que le bon Dieu, il t'a donné pour que toi, tu distribues. Tu dis, mais je t'ai pas dit que tu dois manquer. Non, toi, tu vas kiffer. Tu as ton bel appartement, 2000 mètres carrés, boulevard Flandrin, t'es bien. Tu as ton Aston Martin, plus ta grosse Volvo pour emmener les enfants à l'école. Mais à part ça, il te reste 2 milliards. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas aider. Celui-là, tu payes le mariage de sa fille. Celui-là, tu payes une opération. Celui-là, tu l'aides dans sa alia. Celui-là, tu soutiens sa yeshiva. Vas-y, tu as de l'argent. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu as compris que ce qu'on t'a donné, c'est pas pour rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait rencontrer le riche et le pauvre. Maintenant, le riche et le pauvre, il sait qu'il n'a pas assez. Ouais. Et le riche, s'il est intelligent, il sait qu'il a trop. Alors, toujours, je donne cet exemple. C'est comme deux voisins. Ils ont un terrain mitoyen. D'accord? Donc, le voisin, il voit chez l'autre voisin, il voit un trou. Et celui qui a le trou, il voit chez son voisin une bosse dans la terre. Alors, il se regarde comme ça. Il dit, bah écoute, toi, tu as un trou. Moi, j'ai une bosse. Tu veux pas qu'on s'arrange? Bah oui. Tiens, voilà, je prends de la terre. Ça me sert à rien. Moi, ça me dérange. J'ai une bosse. À chaque fois, les gosses, ils se prennent les pieds dedans, ils tombent. Dis-toi, tu as un trou. Les gens, ils tombent dans le trou. Viens, je te donne ce que j'ai en trop. Je te rajoute à toi. Et les deux, on a la terre à plat. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle tzedaka. Tzedaka, ça vient de tzedek. Tzedek, ça veut dire justice. Donc, si l'homme, il doit faire la justice, c'est parce que le monde, il est injuste. Et c'est fait exprès. Le monde, il est injuste pour que l'homme le rende juste. Ça, c'est la part de l'homme. C'est ça, Asher bara Elohim la Asot, quand c'est marqué le monde que Hachem, il a créé la Asot pour faire, ils disent les commentaires, la Asotma pour faire quoi? Pour faire le monde. Maintenant, moi, j'ai donné l'exemple du riche et du pauvre. Donc, celui-là, il est riche d'argent, celui-là, il est pauvre d'argent. Maintenant, il y en a un, il va être riche d'intelligence. Il a un cerveau qui va à 3000 à l'heure. Il a des réponses à des milliers de questions. L'autre, il est pauvre d'intelligence. Il a des questions, il reste comme ça pendant des années, il ne comprend pas comment faire. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait se rencontrer les deux. Maintenant, le pauvre d'intelligence, il va poser la question à celui qui est intelligent, il va lui donner la réponse. Oh, merci beaucoup. Oh là là, quelle simra, quelle joie. Ouais. Maintenant, réfléchis bien. Donc, le riche, l'intelligent, le pas intelligent, entre guillemets, le moins intelligent, il a besoin de l'intelligent parce que c'est grâce à ça que le moins intelligent, il a eu la réponse. Mais dis-moi, tu sais comment l'intelligent, il est devenu intelligent? Grâce aux questions du moins intelligent. C'est pareil. L'élève, il a besoin du rave, mais le rave, il a besoin de l'élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les Chachamim ils ont dit Mital Mida Yoter Mirabotai, j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Parce que l'élève, il veut apprendre. L'élève, il a soif d'apprendre. Et bien la soif d'apprendre de l'élève, elle va créer des connexions dans la tête du rave. Donc le rave, il va comprendre des choses grâce à l'élève. D'un autre côté, l'élève, il devient connaisseur, il devient intelligent grâce au rave. Donc le rave, il lui donne l'enseignement, ouais, et ça comble le vide chez l'élève. Mais l'élève, il pose une question, il fait réfléchir le rave, et le rave, il est obligé de préparer le cours. Du coup, ça développe l'intelligence du rave. Donc tu vois comment ils sont complémentaires. C'est pareil, celui-là, il est riche de joie, il a une simcha naturelle, il rigole, il est bien dans sa peau. L'autre, il est dépressif. Dès qu'il voit un truc, il pleut, il fait la gueule, et il se prend les pieds dans le truc, il déchire son pantalon, il a envie de mourir, il a jamais ce qu'il faut, il est toujours angoissé. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il les fait se rencontrer. D'accord? Donc celui-là qui n'a pas le moral, il rencontre le gars qui a le moral, et le gars qui a le moral, il lui remonte le moral. D'accord? Maintenant, lui, il en a trop. Donc même quand il a donné un peu de son moral, il est bien. Et l'autre, grâce à ça, il retrouve le sourire, il rentre chez lui à la maison, et ce soir-là, c'est bien, il ne va pas frapper sa femme. En fait, c'est une façon de parler. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Akjouhou, il a créé des différences. Mais ces différences, vous avez compris qu'elles sont complémentaires. Maintenant, c'est vrai que le riche, il peut dire, ah, chacun son mazal, tant pis pour toi, t'es pauvre, tu crèves, tu t'étouffes, ouais. Comme l'intelligent, il peut dire, bah, c'est un khmal, c'est un idiot, tant pis pour lui, il est idiot, ouais. Ou quelqu'un peut dire, bah, de toute façon, il est dépressif, qu'est-ce que ça, je lui remonte le moral aujourd'hui, il va replonger demain. Ouais. Non, tu réfléchis. Kakjour, mais avec Zivugim, Hachem, il crée les couples. Ça veut dire que la personne que tu rencontres, tu as un travail à faire avec elle. C'est une épreuve pour toi. Tu dois la laisser venir. Et comme on a dit que c'est complémentaire, et c'est interactif, c'est réciproque, ça veut dire que toi, tu crois que l'autre, il a besoin de toi. Ouais. Mais en vérité, ce que l'autre, il t'a fait réfléchir, c'est une réponse pour lui, mais aussi une réponse pour toi. D'accord? Ça veut dire que des fois, quelqu'un il va te poser un problème, et toi, tu vas lui résoudre son problème, et puis après, un mois après, tu vas avoir le même problème avec ton fils. Mais heureusement qu'à l'époque, tu avais répondu à la question du gars, parce que maintenant, tu as eu le temps de réfléchir à ça, et puis de mûrir la réponse pour la donner à ton fils.
Donc si le gars, il t'avait pas posé la question un mois avant, donc toi, tu n'aurais pas fait mûrir le sujet, comme tu l'aurais pas fait mûrir quand ton fils t'aurait posé la question, eh ben, tu n'aurais pas eu de recul, donc tu l'aurais mal pris et tu l'aurais répondu avec méchanceté ou avec impulsivité, et ton fils il aurait mal pris. Donc grâce à qui tu as eu le recul de pouvoir lui répondre avec une maturité et avec calme, grâce au fait que le gars il t'avait posé la question un mois avant. Vous me suivez ou non? C'est comme en physique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord? Ça veut dire que chaque combinaison, chaque rencontre, chaque système, d'accord, quelque part, il est là pour quelque chose. C'est pour ça qu'une des qualités principales qui est développée par Pirkei Avot, là-bas, dans la Mishnah de Rabbi Yochanan, c'est Lev Tov. Lev Tov, ça veut dire un cœur, et Tov, on a expliqué déjà 1 million de fois, qui est complet. Tov, ça veut dire complet. Donc celui qui a Lev Tov, c'est quelqu'un qui est complet. Maintenant, celui qui est complet, il ne supporte pas ce qui est incomplet. D'accord? Donc quand il va voir que le tableau est travers, il va le remettre droit. Quand il voit que l'autre il est mal à l'aise, il va essayer de le mettre à l'aise. Quand il voit que la chose elle est cassée, il essaie de la réparer. Parce qu'il ne supporte pas que les choses ne soient pas complètes, elles ne soient pas entières. Par contre, le contraire, celui qui est incomplet, ça ne le dérange pas de voir que ça ne fonctionne pas. Et il va laisser traîner les échéances. Et il ne va pas s'occuper de payer la dette rapidement. Pourquoi? Parce qu'il est incomplet. L'incomplet supporte l'incomplet. Mais le complet ne supporte pas l'incomplet. Donc il va être toujours en exigence de perfectionnement et d'amélioration, parce qu'il est tov, il est complet. C'est pour ça qu'il y a des gens, ça ne les dérange pas de faire la gueule pendant 3 semaines. Ça ne les dérange pas de se prendre la tête et de s'insulter et de mettre une ambiance pourrie. Tu sais pourquoi? Toi, tu crois parce que oui, parce que vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'elle lui a fait, pas ce qu'il lui a fait. Non, parce que le gars, il est incomplet. Donc les gens qui sont complets, quand ils ont un problème avec quelqu'un, ils ne veulent pas laisser traîner vite, ils veulent faire le shalom, il va arranger les choses. Par contre, celui qui est incomplet, ça ne le dérange pas, parce que de toute façon, c'est incomplet. Des fois, c'est un con. Plaît. Complètement. Ouais. Donc cette idée-là, en fait, elle est développée par le Or Hachaz. Regardez, le Rav Simcha Zissel, qui n'est pas tunisien, il a dit comme ça. Mi iten venitragel bemidat sevel. Qu'est-ce qui pourrait faire que l'on s'habitue à la qualité de Sevel? Sevel, c'est Savlanout. Sevel, c'est la patience, le patient. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on s'habitue à la qualité de patience? Il dit pourquoi? Il dit Zo shoresh kol amidot. La patience, c'est la racine de toutes les qualités. Et aussi de la sérénité, et c'est aussi la racine de tous les niveaux que quelqu'un il peut atteindre. Ça veut dire que tout ce que quelqu'un il va construire dans sa vie, ouais, au niveau qualité morale, ça dépend de la patience. Ça, c'est le Rav Simcha Zissel. Après, le Rav Olbe, lui, il va encore plus loin. Regardez qu'est-ce qu'il dit. À Savlan, celui qui est patient, Domé mamash les Adam anosé massa kaved. Le patient, il ressemble à un homme qui est en train de porter un poids qui est très très lourd. Ve'af sheu kaved alav. Et malgré qu'il est très très lourd pour lui, mamshir ou la lechet, il continue à aller bédarko sur son chemin. Ve'non il elaset, ouais, et il va pas refuser de porter, il va pas rejeter ce poids. Il le porte et il marche. Car ou bechol yichasim chez Bene Adam. Et ainsi, il en est dans toutes les relations entre les hommes. Anu ro'im, nous voyons, veshom'im, et nous entendons, arbe dvarim, chez enam lefiruchenu, beaucoup de choses qui ne vont pas selon notre esprit. Ouais, d'accord? On ne voit pas comme ça, on ne comprend pas comme ça, on n'est pas d'accord avec ça. Il y a plein de choses. Ouais. Idiou bechol zot. Ouais. Et malgré cela, Mamshichim liyot chaverim tovim. Nous continuons à rester des bons amis. Qu'est-ce qui est marqué ici? Alors, venez, on commence par la fin, pour changer un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Mamshichim liyot chaverim tovim. Nous continuons à rester des bons amis. C'est quoi Tov? On a expliqué Tov, c'est complet. D'accord? Chaverim, c'est quoi?
c'est des amis. Mechaverim, ça vient de chibour. Chibour, c'est quoi? C'est le lien. Donc, chaverim tovim, ça veut dire des gens qui sont liés complètement. Traduction, qui sont liés de manière complémentaire. Bah oui, parce que si Shalem, ouais, ça veut dire complet, d'accord? Ça veut dire que qu'est-ce que je raconte moi? Si Tovim, ça veut dire complet, avec un S, d'accord? Donc, et complet, c'est aussi complémentaire. Ça veut dire que moi, je suis complet grâce à toi, et toi, tu es complet grâce à moi. On est complémentaires. D'accord? Comme deux associés. Il y en a un, c'est un bon commercial, mais il n'est pas du tout gestionnaire. L'autre, il ne sait pas du tout faire la vente, mais il est très bon gestionnaire. Ils sont complémentaires. Ils vont faire un business de malade mental. Donc celui-là, il ne va pas du tout s'occuper de la gestion, de la comptabilité, des calculs. Pas du tout. Lui, il vend. Tu lui donnes la marchandise, il vend, il prend le téléphone, il va chez le client, il prend les chèques, tac, tac, les ventes. C'est un très bon commercial. Mais la gestion, la vérité, il ne comprend rien. Ne commence pas à lui dire amortissement, truc, la banque, les salaires, l'URSSAF, là-bas, il ne comprend rien. L'autre, c'est un très bon gestionnaire. Il a fait des études de compta, ouais, il est ingénieur de gestion, il est super bon. Mais la vérité, tu lui donnes un bonbon à vendre, il ne sait pas le vendre. Un aspirateur, il ne sait même pas quoi dire, comment dire, il bégaye, il panique. C'est pas son truc. Maintenant, les deux ensemble, ouais, le vendeur et le gestionnaire, ils s'éclatent. Ils sont complémentaires. Maintenant, le gestionnaire, il pourrait dire à l'autre, ouais, mais tu es complètement à côté de la plaque, tu n'as pas le sens des réalités, tu ne sais même pas ce que tu fais. Non, il a compris que l'autre, c'est une locomotive. Il laisse le travailler. Et le vendeur, il pourrait dire, ouais, mais de toute façon, moi, je suis sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ta paperasse? Il a compris que s'il y a une mauvaise gestion, s'il n'y a pas un bon calcul des marges, s'il n'y a pas une bonne redistribution des frais, tu vas couler la boîte. Mec, tu fais du chiffre d'affaires, 1 million, 2 millions, 20 millions de chiffre d'affaires. Si tu as mal calculé tes marges, à la fin, tu perds de l'argent. Non seulement tu ne gagnes pas, tu perds. Pourquoi? Tu n'es pas gestionnaire. D'accord? Ça veut dire qu'ici, les deux, ils sont complètement différents. Mais pourtant, ils sont complémentaires. C'est pareil. L'homme et la femme, c'est pas du tout pareil. Baruch Hashem, que les hommes ne sont pas des femmes et que les femmes ne sont pas des hommes. Aujourd'hui, c'est très à la mode. On veut l'égalité. Les hommes et les femmes pareil. Moi, je suis d'accord qu'on ait les mêmes salaires. Je suis d'accord qu'on ait les mêmes responsabilités. Mais je ne veux pas qu'un homme devienne une femme. Ça ne m'intéresse pas. Ni qu'une femme devienne un homme. Ouais, maintenant, ils veulent enlever les genres. Il n'y a plus masculin, féminin. Si tu parles des femmes, t'es sexiste. Si tu parles des hommes, t'es sexiste. Alors, on enlève les sexes. Alors, on est tous des chevaux, des carreaux, des dominos. Non, un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Et c'est très bien. Si biologiquement, on n'est pas pareil, psychologiquement, on n'est pas pareil, au niveau de la sensibilité, on n'est pas pareil. Au niveau de l'intuition, on n'est pas pareil. Au niveau du cartésien, on n'est pas pareil. Au niveau de la nature de l'intelligence, parce qu'il y a une nature intuitive, il y a une nature analytique, il y a une intelligence de l'intuition, il y a une intelligence du cerveau. Eh bien, c'est très bien. Au contraire. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, parce qu'ils ont voulu faire des hommes-femmes et des femmes-hommes. Maintenant, tellement il y a des femmes qui ont voulu, genre, devenir comme des hommes, qu'elles sont devenues très fortes. Du coup, ils ne trouvent pas des hommes qui sont assez forts pour eux. Parce que quand l'homme, maintenant, la femme, elle s'est masculinisée, tu vois, l'homme, il s'est féminisé. Alors, il n'a pas la force, il n'arrive pas à s'affirmer, il n'arrive pas à prendre des décisions. Il lui manque l'intelligence, d'accord, pour être un homme. Et la femme, elle dit, mais moi, je veux un mec. Mais comment elle va trouver un mec, puisque elle-même, c'est un mec? Elle-même, c'est un patron. Elle-même, si elle tape sur la table. Et après, elle dit, ouais, j'ai personne pour m'appuyer, j'ai personne pour me seconder. Mais t'as pas compris, la féminité et la masculinité, c'est pas pareil. Et c'est bien. Après, ils sont complémentaires. Donc un homme, même s'il est très intelligent, il va faire appel à l'intuition de sa femme. Une femme, même si elle est très intelligente, elle va dire à son mari, allez, donne-moi ton avis, je veux savoir ton point de vue. Et la communion des deux, ça donne un seul regard. C'est comme dans la vision. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ouais. C'est que les deux yeux, vous le savez ou non, ils ne voient pas la même chose. Vous savez ça ou non? Les deux yeux, ils ne voient pas la même chose. Donc, cet œil-là, il a un angle de vue. Cet œil-là, il a un angle de vue. Maintenant, normalement, quand vous allumez deux caméras, elles ne voient pas la même chose. Quand vous superposez les images, ça fait flou. Et bien, vous savez qu'on a des cellules dans le cerveau qui sont spécialement consacrées
pour que les deux images captées par les yeux ne créent pas du flou. Et d'ailleurs, malheureusement, qu'Hachem leur envoie une réfoua chez les mains, les gens qui sont touchés par cette maladie gravissime qui s'appelle la sclérose en plaques, eh ben, ils ont une détérioration des cellules du cerveau et ils sont obligés de porter des lunettes spéciales qui vont resuperposer les images parce qu'ils voient les images en double. Maintenant, réfléchis maintenant. Si les deux yeux, ils ont besoin des cellules spécialement pour pas voir en double, alors un homme et une femme qui sont comme les deux yeux, ils n'ont pas besoin du shalom pour avoir une seule vision. Donc l'homme et la femme ne sont pas pareils. Baruch Hashem, qu'Hachem les laisse comme ça, différents. Ouais. Mais rappelle-toi, une fois tu étais aux États-Unis, tu te rappelles, et tu avais emmené ton téléphone avec le chargeur, et puis il était presque vide, et toi tu veux vite le charger, mais si tu es à l'hôtel, à Manhattan, il est 1h du matin, tous les magasins sont fermés, tu vois que ton téléphone il est en train de se décharger, et ton chargeur il n'est pas adapté, parce que toi tu as un chargeur français, avec une prise française, et dans le mur, à New York, il y a une prise américaine. Alors, tu peux t'énerver, faire comme ça, essayer, forcer, faire des trous et mettre des cure-dents, et khlada. Ça marche pas, papa. Ça, c'est une prise américaine. Ça, c'est une prise française. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un adaptateur. Il faut un petit adaptateur. Ça coûte $1. C'est un petit adaptateur. Tu le mets sur la prise française et de l'autre côté, il te sort les pointes de prise américaine. Et tu branches et tu... Et le courant passe. Extraordinaire. Ouais. Et ben c'est pareil. Toi et ta femme, il vous faut un adaptateur. Ça s'appelle le shalom. Toi et tes enfants, il vous faut un adaptateur. Ça s'appelle la compréhension. Toi et l'autre, il vous faut un adaptateur. Ça s'appelle accepter la différence de l'autre. Toute la vie, il faut des adaptateurs. Même ta voiture, elle a des amortisseurs. Ouais. Parce que sinon, eh ben, tu vas te casser le dos et tu vas casser la direction et tu vas casser ta voiture. Il faut des amortisseurs. Ben, qu'est-ce qu'ils font les amortisseurs? Ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter à la route. Quand il y a une bosse, ils s'adaptent. Maintenant, est-ce que toi, tu as des amortisseurs? Est-ce que toi, tu as la patience? Est-ce que toi, tu as la reconnaissance? Est-ce que toi, tu as l'acceptation? Ou non? Tu t'énerves, tu te braques, tu envoies balader. Après, tu dis, il y a la guerre à la maison, c'est la folie. Le père avec la mère avec le garçon avec la fille avec son père, le père avec sa sœur, la sœur avec la mère. Pourquoi il y a des maisons, c'est la guerre? Et les gros mots, et les insultes, et les malédictions. Mais qu'est-ce que c'est que cette ambiance pourrie? Alors je sais, vous allez dire, bon, mais c'est leur caractère, c'est des gens qui crient. Non, 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 c'est des... C'est des têtes dures, c'est des psychorigides. C'est des gens qui n'ont pas travaillé l'amour de l'autre. C'est même des idiots finis. Parce que n'importe qui, regarde cette même personne-là qui gueule avec sa femme, il faut voir comment elle est gentille avec les clients, et avec les clientes encore plus. Et c'est là comment elle est patiente avec ses élèves, et elle ne supporte pas son mari. Quelle différence? Quelle différence? La même patience que tu as avec l'un, tu dois l'avoir avec l'autre. C'est pour ça qu'ici, si on reprend le langage du Rav Wolbe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le savlan, le patient, c'est celui qui porte un poids très lourd. Donc vous imaginez maintenant, vous voyez l'image, le gars il est en train de marcher sur la route, il a un poids très lourd, genre un sac de 50 kilos de farine, ça pèse 1 tonne, il est en train de marcher comme ça, avec la chaleur, la sueur qui coule, ouais, et ça pèse très très lourd. Mais il continue à avancer, malgré que c'est lourd, ouais, parce que c'est antinomique. Quand c'est très lourd, normalement, tu t'arrêtes, tu restes sur place, tu dis j'avance plus. Par contre, quand tu n'as pas le poids, tu marches facilement. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Non, 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 non. Tu prends le poids et tu avances. Et bien ici, c'est pareil. Il dit le poids, c'est l'autre. Tu portes l'autre. Tu supportes l'autre. Ouais. Et tu avances. Ça veut dire que tu continues à vivre dans ta vie. Tu continues à faire ce que tu as à faire. Tu continues à remplir tes missions. Malgré le poids de l'autre. C'est ça la savlanout. C'est ça la patience. Maintenant, je vous dis la vérité, il y a des gens, ils avancent très très vite, avec une légèreté extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le poids de l'autre. Ils ne s'arrangent pas, ils disent pas grave, qui crève, qui s'étouffe, moi je fais ma route. Ouais. Et il y en a d'autres, l'inverse. Ils portent le poids de l'autre. Tellement lourde, tellement écrasant, ouais, donc ils regardent l'autre, ils disent, ah, l'autre il est grand, l'autre il est beau, l'autre il est riche,
L'autre, il est intelligent, tu sais quoi? Il reste sur place. Donc, tu as celui qui porte le poids et qui n'avance pas. Tu as celui qui avance très vite parce qu'il ne porte pas le poids. La Torah, elle ne veut pas. La Torah, elle veut que tu portes le poids et que tu avances. Si vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même difficile, hein, parce que le poids, il est lourd. Hein. Vous ne le connaissez pas, hein, vous ne la connaissez pas. Hein, vous ne savez pas ce que je dois supporter. Alors, rappelez-vous cette idée de la pensée Ben Chetrital, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter les cours, ouais, c'est que comment tu réponds à la question combien pèse la valise? Il y a quelqu'un, d'accord, qui est là. Toi, tu es en face. Il y a une valise posée. Elle est posée entre vous deux. Et toi, tu regardes la personne, tu lui dis, tu m'as l'air d'un gars intelligent. Tu m'as l'air d'une fille intelligente. Je te dis, combien pèse la valise? Alors toi, tu me dis, je ne peux pas savoir combien elle pèse. Si vous me la donnez, si je la porte, je la sous-pèse, je peux vous dire combien. Non, 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 je te repose la question. Combien pèse la valise? Tu dis, j'en sais rien. Mais moi, je vais te dire, c'est très simple. La valise, elle pèse le poids que tu peux porter. Tu dis, mais c'est débile. Non, écoute la traduction. Le poids de la valise dépend de la motivation que tu mets à la porter. Si tu es motivé, elle pèse rien. Si tu n'es pas motivé, elle pèse lourd. Par exemple, je te dis, tu vois cette valise, elle contient 40 kilos de diamants. Donc, il y a à peu près 120 millions d'euros de valeur. C'est 40 kilos, c'est lourd, mais il y a 120 millions. Si tu la portes d'ici, de Paris, jusqu'à Créteil, à pied, je te la donne. Elle est lourde, la valise? Pas du tout. Oh, tu la prends comme ça, tu danses avec. Ah là 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 là. 40 kilos de diamants, elle pèse rien. Mais si je te dis, tu sais, cette valise, elle pèse 40 kilos, et tu la portes d'ici à Créteil, et il n'y a que des cailloux dedans, mais après tu peux les garder. Elle pèse lourd, elle pèse lourd. Donc tu vois que cet enseignement extraordinaire, si tu as connu l'auteur, ouais, que le poids de la valise dépend de la motivation. C'est-à-dire que quand tu mets de la motivation dans quelque chose, la chose, elle n'a plus de poids. Or, rappelez-vous, d'où est-ce qu'elle vient la motivation? Elle vient de la volonté. D'où est-ce qu'elle vient la volonté? Elle vient de la Neshama. Et la Neshama, elle est infinie. Vous me suivez ou non? Donc je traduis. Quand toi tu marches dans la rue, tu pèses 90 kilos, d'accord? L'autre il pèse 40 kilos. Un petit mec grelé comme ça, il pèse 40 kilos. Il vient chez toi, il dit, dis-moi, tu pèses combien? 90 kilos. C'est pas lourd de porter 90 kilos? Il dit, non, c'est mon poids, je porte 90 kilos. Il a dit, mais je comprends pas. Quand tu portes les 90 kilos, tu descends pas? Il dit, non, pourquoi? Pas parce que j'ai ma Neshama qui est dedans. Et la Neshama, elle, c'est elle qui porte le corps. Ah bon? Oui, la preuve. Regarde. Quelqu'un qui est mort, ouais, il pèse plus lourd que quelqu'un qui est vivant. Donc tu vois que la Neshama, quand elle a quitté le corps est devenu plus lourd. Quelqu'un qui est endormi, il est plus lourd que quelqu'un qui est réveillé. C'est vrai. Parce que quand quelqu'un est endormi, la majorité de la Neshama quitte le corps. Il reste un minimum juste pour rester vivant. Donc comme il y a moins de Neshama, il y a plus de poids. Quand un homme, il est motivé, ouais, il est moins lourd que quand il n'est pas motivé. Et c'est quoi la motivation? On a dit que c'est la volonté. Donc ça veut dire que tu vois que plus il y a de volonté, ouais, moins il y a de poids. Premièrement. Deuxièmement, quand toi, ton poids, toi, il est porté par la neshama, c'est-à-dire il est porté par la volonté. C'est normal, tu marches, tu vis, c'est ton poids. Si moi je te donne un poids extérieur, je te dis tiens, prends ce sac. Le sac, il est étranger à toi, il est extérieur à toi. Donc, c'est un poids étranger, il n'est pas prévu pour être porté, donc il pèse lourd. Et si je te dis garde-le un quart d'heure, tu dis bon, ok. Mais si je te dis porte-le pendant 3 ans, tu vas dire mais t'es malade, je ne vais pas le porter. Maintenant, si ce sac-là, encore une fois, c'est un sac de cailloux, il pèse très lourd. Mais si c'est ton fils et commandé pendant la guerre, et pour le sauver d'un incendie, tu le portes dans tes bras, combien tu peux le porter? Des kilomètres. Est-ce que tu vas le trouver lourd? Non. Pourquoi? Parce que tu le portes. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu le portes. Maintenant, tu sais ce que c'est porter? Porter, c'est mettre sa motivation dedans. C'est mettre sa volonté dedans.
Maintenant, ton corps, il est rempli avec ta neshama. Mais ce paquet-là, il n'a pas de neshama. Mais si toi, tu mets ta volonté à porter le paquet, c'est comme si tu mets ta neshama dedans. Donc, ça s'appelle porter. Vous me suivez ou non? Mais quand tu veux pas porter, ouais, donc tu mets pas ta volonté dedans, tu mets pas la motivation. Et bien, quand tu mets pas la neshama dedans, vous savez comment ça s'appelle? Supporter. Donc, la question, elle est-ce que tu portes ou est-ce que tu supportes? Est-ce que tu portes le poids ou est-ce que tu supportes le poids? Est-ce que tu portes ta vie ou est-ce que tu supportes ta vie? Est-ce que tu portes le conjoint ou est-ce que tu supportes le conjoint? Est-ce que tu portes la religion ou est-ce que tu supportes la religion? Qu'est-ce qui est marqué ici? Quand tu es investi dans une chose, ouais, ça veut dire que tu mets ta neshama dedans, tu mets ta volonté dedans, il n'y a plus de poids. Donc si tu prends la responsabilité, ou si tu prends la motivation, ou si tu aimes ce que tu fais, et c'est ça, aimer, aimer c'est projeter sa volonté dans la chose. Donc quand tu mets ta volonté dans la chose, tu fais un avec la chose, ça s'appelle porter. Et là tu sens plus le poids. Mais quand tu mets pas la motivation et qu'à la limite tu te forces et que ça te saoule et que tu veux pas le faire, que ce soit encore du Yetzerara ou de l'orgueil ou de la bêtise ou de la psychorigidité, donc tu n'arrives pas à le faire parce que ça te saoule, parce que tu veux pas m'enriter, c'est pas toi qui veux pas. La preuve, ce mari que tu supportes pas. Après que tu as divorcé, tu dis ah oui je vais trouver un comme ça, tu fais toutes les soirées de célibataire et tu meurs parce que tu trouves pas un comme ça. Et toi c'est pareil avec ta femme, elle me sort par les yeux, elle me sort par les yeux. Et après qu'elle est partie, tu dis, oh là là, fou, où je vais trouver une pareille? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si quelqu'un il fait l'effort de supporter, ça veut dire quoi supporter? Ça veut dire investir, ça veut dire donner de la bonne volonté, ça veut dire mettre de l'amour. Mais quand tu mets de la remma, tu mets de la gueule, tu mets de la gava, tu mets de la bêtise, évidemment que ça devient insupportable, là-bas. C'est normal. C'est comme si moi je prends un paquet et ce paquet il est électrifié. Donc à chaque fois que je le prends, j'attrape le courant. J'attrape le courant. Ben, c'est pareil les gens. Les gens ils sont électriques. Ils se parlent électrique. Ils se regardent électrique. Ils se font un geste électrique. Du coup les gens ils s'approchent plus. Ils disent oh là là tu vas tu vas m'électrocuter. Et d'ailleurs ils le disent. C'est moi avec elle j'ai pété les plombs. Ouais. Ou alors ils te disent le courant ne passe plus entre nous. D'accord? Ou alors on ne se comprend pas parce qu'aucun des deux n'est au courant de ce qui se passe. C'est ça le problème, c'est le courant. Donc tu vois, quand le réseau il est bien mis en place, que les prises elles sont bien isolées, le courant passe entre nous, ça marche très bien. Mais si Chazvé Shalom, le réseau il n'est pas mis en place, c'est qu'il n'y a pas le respect, il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas la communion, il n'y a pas la communication, il n'y a pas le langage, il n'y a pas la finesse, il n'y a pas la douceur, il n'y a pas la gentillesse. Alors c'est électrique, ça fait... Tu sais quoi, j'en ai marre, allez, tu sais quoi, je ne supporte plus. Mais tu sais comment il s'appelle ce réseau que tu as mis en place pour que le courant passe? Il s'appelle la savlanout. Il s'appelle la patience. Vous savez, il y a un proverbe en arabe qui dit on ne regrette jamais les mots qu'on n'a pas dit. Les mots que tu as dit, tu peux les regretter. Les mots que tu n'as pas dit, tu ne vas pas les regretter. Alors fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Ferme-la. Parce qu'il y a des gens qui disent ah non, moi quand je peux pas, moi quand j'ai un truc sur le cœur, moi quand j'ai un truc qui me fait. Moi il faut que je le dise, moi il faut que ça sorte. Non. Toi tu confonds rôter et parler. Parce que quand tu as trop mangé, tu as bu du gaz, tu rôtes. C'est normal. Parce que tu as un truc qui bouge à l'intérieur, ça rote. Non, 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 non. Tu dois parler, tu ne dois pas rôter. La différence entre rôter et parler, c'est que tu réfléchis avant de parler. Mais tu réfléchis pas avant de rôter. Donc si ça sort tout seul, c'est que c'est pas toi qui l'as fait. Après tu peux regretter, tu peux dire c'est pas normal, c'est pas ce que je voulais, c'est comme tu veux. Donc vous avez compris ici que quand on a dit Nosé Be'ol Chavero, d'accord, ça veut dire que je suis prêt à porter l'autre. Je suis prêt à porter la différence de l'autre. Je suis prêt à porter même ce qui me dérange chez l'autre. Mais quand je vais faire ce pas-là, d'accepter l'autre, ouais, d'un seul coup, je commence à réfléchir et je dis en fin de compte, ce que je ne supporte pas, c'est justement ce dont j'ai besoin. Ce que je ne supporte pas chez l'autre, c'est justement ce que ça me renvoie que je n'ai pas réglé ce problème, que je dois évoluer sur ça. Ouais, c'est comme le menteur. Il ne va pas supporter qu'on lui dit tu mens. Mais en vérité, au lieu de ne pas supporter qu'on lui dise qu'il ment, il devrait ne pas supporter de mentir.
Le paresseux, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, ah, j'aime pas quand tu me fais des remarques, genre, on t'attend, tu n'as pas idée. Mais toi, tu veux pas qu'on te fasse des remarques, mais fais ce que tu as à faire. Si toi, tu joues ton rôle, pourquoi est-ce que l'autre, il va te faire des remarques? Si toi, tu fais ce que tu as à faire, pourquoi est-ce que l'autre, il va te faire des reproches? Donc c'est ça qui est bizarre. C'est que les gens, ils veulent être nuls, mais ils veulent pas qu'on leur dise. Mais c'est impossible, Baba, à un moment ou à un autre. Si c'est pas ton conjoint qui va te le dire, c'est quelqu'un d'autre qui va te le dire. Une fois, un mari me téléphone. Il me dit, Rabbi Chetrit, j'ai une question très, très grave. Est-ce que vous trouvez normal qu'une femme, elle vous traite de vaurien? Je dis, ah bon, une femme, elle te traite de vaurien? Oui, elle me traite de vaurien. Ah bon? Quand ça? Au réveil. Je me réveille, à peine j'ouvre les yeux, elle me dit, t'es un vaurien. Je dis, alors, vous me dire, ah, vous trouvez ça normal? Je dis, je sais pas, à quelle heure tu te lèves? Bah, à 16 heures. Bah, tu te lèves à 16 heures. Ah ben oui, parce que toute la nuit, je regarde des films, je fais des jeux vidéo. Le matin, je peux pas me lever. Donc, je dors jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Et ben, quand je me réveille, elle me dit, t'es un vaurien. Alors, Raven Chetrit, est-ce que c'est ça le cavote de mari? Ouais. Est-ce que c'est ça le respect qu'une femme, elle doit à son mari? Je dis, bah, à la limite, je comprends ta femme. Et puis moi, j'aurais eu des mots beaucoup plus durs pour toi. Parce que t'es vraiment un pauvre type et un nul. Ça veut dire quoi, ça? Tu te lèves à 4 heures de l'après-midi? Je comprends pas, t'as raté la prière, t'as raté le schéma, t'as raté la mida, t'as raté ta vie, t'as raté le travail, t'as raté les opportunités, t'as raté l'occasion de te faire respecter, t'as tout perdu, et maintenant tu viens et tu te plains pourquoi ta femme te traite de vaurien. Et dans tout, c'est pareil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un, il veut être respecté, écoutez bien ce que je vous dis, hein, quand quelqu'un, il veut être respecté, la meilleure manière, c'est d'être respectable. Donc si tu n'es pas respectable, on va pas te respecter. Et si tu n'es pas admirable, on va pas t'admirer. Et si tu es pas aimable, on va pas t'aimer. C'est facile, je comprends pas la question. C'est bizarre. C'est comme un gâteau. Tu dis, oh, il est sucré. Oh, il est sucré. Je pense qu'ils ont dû mettre du sucre. Ah bah oui, il est sucré. C'est normal. Donc l'enfant, il est intelligent. Oh, il est intelligent. Bah oui, parce qu'ils ont mis de l'intelligence. Il a mis de l'intelligence, c'est normal. Oh, c'est profond ce qu'il dit. Oui, parce que la personne qui le dit, elle est profonde. Ah oui. Oh, c'est débile ce qu'il dit. Ah bah, t'as compris. D'accord? Donc en vérité, chacun d'entre nous, il a une espèce de marmite et il met ce qu'il veut dans la marmite. Mais ce qu'il met dans la marmite, c'est ce qu'il y a dans la marmite. Maintenant, si tu mets de la méchanceté, de la bêtise, de la lourdeur, ouais, de la cruauté, de la perversité, c'est ça ce qu'il y a dans la marmite. Après, tu t'énotes que quand les gens y goûtent, ils disent, oh, c'est ta mère. Ah, pourquoi tu parles de ma mère? Non, c'est amer, d'accord? Il dit non, c'est ta mère parce que tu mets des trucs amers dedans. Donc quand tu mets de la lourdeur, quand tu mets une gueule de rama, quand tu mets une tronche de cake, c'est amer. C'est comme ça, les gens ne comprennent pas. Une fois, un gars, il m'a dit ça, il m'a dit, ah mais je comprends pas. Je rentre à la maison, tout le monde pleure, tout le monde fait la gueule, tout le monde est stressé, tout le monde n'est pas bien. Il me dit alors, c'est normal ça? Ça me décourage, j'ai même pas envie de rentrer chez moi. Je dis, tu veux une réponse vraie ou tu veux un truc qui te fait plaisir? Il me dit, je veux la vérité. Je dis, t'as vu ta gueule? Est-ce que t'as vu ta tronche? Tu rentres à la maison avec une gueule de mort. On dirait un mec qui vient d'assister à l'enterrement de sa grand-mère. Tu tires une tête comme ça. Ouais, t'es fatigué, t'es nerveux, t'es piqué, t'es embêtant. Mais dès que t'arrives, ta femme, elle chantait avant que t'arrives. Elle s'est arrêtée de chanter. Ton fils, il était heureux maintenant, il tremble. Ta fille, elle fait pipi sur elle. Parce que t'es une terreur. T'es un terroriste. Donc c'est toi qui engendre cette tronche de cake à la maison. Donc tu veux qu'il y ait du sourire. Mais souris. Tu veux qu'il y ait de la confiance. Mais dis la vérité. Tu veux que les gens ils soient bien à l'aise. Eh ben arrête fais leur confiance. Arrête de les soupçonner. Arrête de les piquer. Donc ça veut dire que chacun il comprend ça. Que c'est nous qui créons l'atmosphère qui existe. Maintenant réfléchis bien. Si tu crois en Dieu, si tu crois pas en Dieu, il vaut mieux que tu habites un étage élevé. Mais si tu crois en Dieu, ouais, Hachem, il t'a mis cette personne-là en face de toi. Maintenant que ça soit pour 10 minutes dans l'autobus, ou que ça soit pour 25 ans, parce que c'est ton fils, ou que ça soit pour 45 ans, parce que c'est ton conjoint, mais il l'a mis en face de toi. Donc toi, tu réfléchis, qu'est-ce que je dois faire avec cette personne-là? À quoi ça me sert d'être en face d'elle? D'accord? Qu'est-ce que je dois faire avec? Il dit, cette logique-là,
c'est que, ouais, c'est qu'en fait, je dois aller chercher l'essence de la personne et l'essence de l'opportunité qui est donnée par la rencontre avec cette personne. C'est ça que c'est marqué Oler et achachamim yechakem. Celui qui va avec les sages, il va devenir sage. C'est-à-dire que tu vas côtoyer des personnes et tu vas apprendre de leur sagesse. Mais celui qui va avec des imbéciles, il devient idiot. Tu côtoies des brêles, tu côtoies des lourds, tu côtoies des gens légers, tu côtoies des gens superficiels. Après tu dis, mais je comprends rien à la vie, j'ai pas de logique, j'ai pas de principe, j'ai pas de morale, j'ai pas de religion, j'ai rien. Je dis, mais dis-moi qui tu côtoies, je te dirai qui tu es. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet, tu vois, il est lisse. Tu sais pourquoi? Parce que le papier de verre, il l'a pensé. Maintenant c'est très bizarre, vous prenez un objet, d'accord? Un morceau de métal. Bon, il est comme il est. Ok, vous prenez du papier de verre, vous le passez. C'est ce qui se passe. Mais ça le raye. Tu dis, mais je comprends pas. Comment on fait pour... Vous savez, quand vous voyez un objet en inox ou un objet en cuivre super brillant, comment ils l'ont fait pour le rendre brillant? Ils l'ont poncé. Donc au départ, ils le poncent avec du gros papier de verre. Après, ils le poncent avec du papier de verre plus fin et encore plus fin, encore plus fin. Mais réfléchis. Le papier de verre, c'est quoi? C'est une feuille de papier avec des morceaux de verre, d'accord? Du sable. Donc quand tu fais comme ça raye. Quand tu fais comme ça raye. Quand tu fais comme ça raye. Donc ça fait des rayures, des rayures, des rayures, des rayures, des rayures. Et bien les rayures, quand elles se rejoignent, elles enlèvent toute la première couche. Quand tu prends un papier plus fin, et ben, c'est-à-dire avec le grain plus fin, automatiquement, les rayures, elles sont plus fines. Et plus c'est fin, plus c'est fin. Et à la fin, tu as tellement polissé, ça devient brillant. Donc ça veut dire qu'une personne qui est brillante, c'est une personne qui s'est frottée à l'autre pour grandir. C'est ça une personne brillante, c'est ça un gars brillant. C'est pas parce qu'il s'appelle Danny qu'il est brillant, parce qu'il met du gel. Non, il est brillant parce que il s'est frotté au cerveau des autres. Il s'est frotté à la personnalité des autres. Il s'est frotté à la différence de l'autre. Et tu verras que plus il aura d'expérience, et plus il va apprendre à fonctionner avec les autres, et plus il va changer. Parce que vous avez compris maintenant que l'homme, en vérité, c'est comme un diamant. Et le diamant, il a des facettes. Maintenant, réfléchissez bien. Comment la facette du diamant, elle apparaît? Vous savez comment ça s'appelle Pourquoi le diamant, on l'appelle un brillant? Parce qu'il brille. Pourquoi il brille? Vous savez pourquoi? Parce qu'il renvoie la lumière. D'accord? Maintenant, pourquoi il renvoie la lumière? Parce qu'il a des facettes. Maintenant, chaque facette, elle a un angle différent. Donc, quand elle reçoit la lumière, elle renvoie la lumière. Maintenant, le diamant, le minimum, c'est 70 facettes. Maintenant, vous pouvez faire 90 facettes, 120 facettes, 250 facettes. Plus il y a de facettes, plus il y a de lumière. Maintenant, viens, on réfléchit. Vous savez comment ils taillent les diamants, oui? Ils prennent le diamant, ils l'attachent sur un outil comme ça, et après, ils ont une plaque, enfin, qui tourne, une espèce de truc rond, et dessus, pareil, il y a de la poussière de diamant qui est prise à l'intérieur, qui est collée dessus. Et vous frottez le diamant. Donc maintenant, si on grossit l'image, c'est comme si ça, c'est le diamant, et vous approchez de la plaque, et vous faites... Et en frottant, ça ponce le diamant. Et quand vous allez poncer, vous allez faire apparaître une facette du diamant. Après, vous changez d'angle, une autre facette. Vous changez d'angle, une autre facette. Comment on appelle les facettes du diamant? Panim. Panim, c'est aussi comme le visage. En hébreu, visage, c'est panim. Maintenant, la question la plus idiote du monde, puisqu'on a un seul visage, comment ça se fait que le mot visage en hébreu, il est au pluriel? Panim. Panim, c'est au pluriel. Donc pourquoi est-ce qu'on met le mot visage au pluriel alors qu'on a un seul visage? Et répond la logique, c'est simple. C'est qu'en fait, une personne, elle a plusieurs facettes. Mais de la même manière qu'à l'extérieur, tu as plusieurs facettes, parce que tu es un homme, tu es aussi le fils de tes parents, c'est pas la même attitude, tu es aussi le mari de ta femme, c'est pas la même attitude, tu es aussi le père de tes enfants, c'est pas la même attitude, tu es aussi un chef d'entreprise, c'est pas la même attitude, tu es aussi un responsable communautaire, c'est pas la même attitude. Donc tu as combien de facettes? Ça, c'est sur l'extérieur. Mais de la même manière qu'il y a des facettes extérieures, il y a des facettes extérieures, il y a des facettes intérieures. Maintenant, réfléchis bien. Quand tu viens au monde, le bon Dieu, il te donne un diamant qui est brut. Ouais, il n'est pas taillé.
Et toi, tu passes ta vie à tailler le diamant. Et on a dit, plus il y a de facettes, plus ça brille. Et plus il y a de valeur. Donc tu vas tailler une facette qui s'appelle la patience. Tu vas tailler une facette qui s'appelle l'intelligence. Tu vas tailler une facette qui s'appelle la générosité. Une autre qui va s'appeler la compréhension. Une autre qui va s'appeler la solidarité. Plus tu vas tailler de facettes, plus ton diamant, il va être brillant. À 120 ans, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'est-ce qu'on fait à 120 ans? Les gens y croient, on va se battre avec Hachem, on va lui expliquer le bien qu'on a fait, on va expliquer qui était ma femme, qui était mon mari, qui était ma belle-mère. Non, 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 il n'y a pas besoin. En 5 minutes, c'est réglé. Comment? On présente le diamant. On présente le diamant, on se présente. Le bon Dieu, il voit les facettes. Pendant s'il voit une pierre brute qui n'est pas taillée, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, mais vous comprenez, je suis nul parce que le Rav m'a pas expliqué. Ah bon, pourquoi t'as pas écouté? Ah, je suis nul parce que mon père ne m'a pas allaité. Ah bon, c'était pas son rôle. Parce que ma mère ne m'a pas accompagné, parce que l'école, elle n'était pas au niveau, parce que je suis pas né dans la bonne génération, parce que les gens ne m'ont pas compris. Non, 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 non. Tu avais le libre arbitre, Baba. Le choix d'être brêle ou le choix d'être malin. Tu avais l'école, tu pouvais travailler ou ne rien faire. Tu avais le commerce, tu pouvais aller vendre ou ne pas vendre. Tu pouvais te lever le matin à la prière ou ne pas te lever. Tu pouvais faire la prière avec la concentration, la kavana ou sans la kavana. Tu pouvais dire je t'aime en le pensant ou tu pouvais dire je t'aime en faisant semblant. À chaque situation, tu avais le choix. Chaque situation. Mais attention, Baba. Tous les choix qu'on fait nous engagent. Donc quand tu vas dire pendant des années je t'aime sans le penser, ouais, et ben à la fin ça va se voir. Et quand tu vas pas aller à la prière, ta vie elle va être différente et l'intervention divine elle sera pas la même. Bah oui. Pourquoi? Parce que le degré d'intervention d'Hachem dans ta vie, il dépend de la place que tu lui laisses dans ta vie. Donc si tu enlèves Hachem de ta vie, tu enlèves les tefilines, tu enlèves la cacheroute, tu enlèves le Shabbat, alors le bon Dieu il dit mais il faut ta Yehudi, d'où tu es juif toi. Donc si t'es pas juif, t'es quoi? T'es autre chose? Ah bah, y a une autre intervention divine, il y a une autre Ashgacha, il y a une autre providence. C'est pas la même. Et c'est toi qui décides. La preuve, parce que même toi qui dis la religion c'est des bêtises, et là, quand tu as un problème, quand tu as un souci, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez un tzaddik, tu fais la queue, tu restes 3 heures, tu voyages, tu fais 6 heures de route, 4 heures de bagnole pour aller prier un tzaddik qui est mort. C'est bizarre, non? Il est mort depuis 300 ans, tu vas, tu pries. Il est mort depuis 1000 ans, tu pries. Je comprends pas, tu pries un mort. Ouais. Donc, d'un seul coup, monsieur, il a compris qu'il n'arrive pas à s'en sortir, alors il va voir le tzaddik. Mais si tu étais un malin, ouais, au lieu de prier un mort, prie un vivant. Ah bon? Qui ça? Ben toi. Prie Hachem, il est vivant. Melech Chai Vekayam. Tous les jours, il t'attend, il est prêt. Donc en vérité, quand tu vas mettre tes téfilines, quand tu vas manger kasher, quand tu vas faire la bracha, quand tu mets ton talit katan, quand tu fais Shabbat, en vérité, tu installes le réseau entre toi et le bon Dieu. Et le réseau, il marche dans les deux sens. Ben oui, parce qu'avec la Wi-Fi, tu peux envoyer des données, tu peux recevoir des données. Donc quand tu es en Wi-Fi avec le bon Dieu, ouais, Hachem, il peut t'envoyer sa bracha, et toi, tu peux lui envoyer de l'énergie. Puisque t'es Noiros de l'Elohim, on a la possibilité de donner de la force à Hachem. C'est-à-dire que quand tu fais le Birkat Amazon, écoute bien ce qu'il dit le Nefesh HaChaim, quand tu fais le Birkat Amazon, tu donnes à Dieu la possibilité de nourrir le monde. Donc Dieu, il donne la force à l'homme, parce que c'est marqué Hachem Roz la Moïten, Hachem, il donne la puissance à son peuple, et c'est marqué Tenouros l'Elohim, donner de la puissance à Dieu. Alors je ne comprends pas, c'est l'homme qui donne de la puissance à Dieu, ou c'est Dieu qui donne de la puissance à l'homme. Ah bah ça s'appelle une interaction, tu viens d'arriver ou quoi? C'est une interaction, donc toi tu es interactif avec Hachem, Hachem il est interactif avec toi. Tu vas dire, mais comment je peux faire interactif avec Hachem? C'est marqué. C'est marqué Retson Ireav Yaase. Hachem, il fait la volonté de ceux qui les craignent. Tzadik Gozer Akdjohu Mekayem. Le tzaddik, le juste, il décrète et Dieu, il accomplit la parole du tzaddik. Il accomplit. Pourquoi? Parce que comme le tzaddik, toute sa vie, il a fait la volonté de Dieu, alors Hachem, il fait la volonté du tzaddik. C'est facile à comprendre. Ça s'appelle l'effet miroir. Tu dis, mais c'est énorme ce que vous dites, mais c'est incroyable. Je te dis, c'est les textes. C'est la Torah. Après, c'est à toi de décider. Donc, de la même manière qu'un effet miroir entre toi et Hachem, pourquoi? Parce qu'Hachem, il a exprimé sa volonté.
Et toi, tu as appliqué sa volonté. Donc, il y a une communion des volontés. Et c'est marqué dans Pirkei Avot que quand toi, tu fais la volonté d'Hachem, Hachem, il fait ta volonté. Alors ça, c'est au niveau macroscopique, en grande dimension. Mais au niveau microscopique, c'est la même chose. Si toi, tu fais la volonté de ta femme, elle fait ta volonté, il y a une communion des volontés, ce qu'on appelle l'amour. Si toi, tu fais plaisir à ton fils, lui, il te fait plaisir, il y a une communion des volontés, ça s'appelle l'éducation. Ouais. Si toi, tu respectes la personne, elle te respecte, c'est un effet miroir. Donc, hop, automatiquement, il y a un mélange des volontés. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Mais si toi, tu fais la volonté et l'autre, il fait la mauvaise volonté, après, toi, tu veux faire la bonne volonté, l'autre, il fait la mauvaise volonté, ben, ça marche pas. Hein. Ça marche pas. Après, tu peux toujours dire, oui, il m'a mal parlé, vous ne le connaissez pas, elle est folle, c'est une hystérique, elle est méchante, elle est tordue, c'est l'éducation de sa mère, c'est l'éducation de sa vie. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. La vérité, je suis fatigué d'écouter des gens qui ne font pas d'efforts. Les gens qui font des efforts, ok, je suis prêt à écouter. Mais les gens qui ne font pas d'efforts et qui se servent du comportement de l'autre pour justifier le fait qu'ils ne font pas d'efforts, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Bah oui. Ce qui compte, c'est que toi, tu fais ce que tu as à faire et l'autre, il fait ce qu'il a à faire. Maintenant, si l'autre, il ne fait pas ce qu'il a à faire, ça ne te donne pas le droit à toi de ne pas faire ce que tu as à faire. C'est ça ce que les gens ils disent. Ils disent, vous savez pourquoi je m'énerve? Parce que l'autre m'énerve. Vous savez pourquoi je me mets en colère? Parce que l'autre me pousse à bout. Vous savez pourquoi je mens? Parce que l'autre, il me stresse. Vous savez pourquoi je vole? Parce que l'autre, il m'exige la part d'un ça. Donc tout ce que tu fais, c'est à cause des autres. C'est extraordinaire. Donc en fait, tu es un pauvre type par délégation. Non, toi, tu fais ce que tu as à faire. Ouais, toujours quand les gens me disent, oui, mais j'ai vu des religieux, j'ai vu des trucs, j'ai vu des juifs, j'ai vu... Non, 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 non. Écoute-moi bien, arrête de dire à cause des autres. Si toi, tu es seul sur une île déserte, avec un Sefer Torah, et que le bon Dieu, il va te dire, fais les mitzvot, tu vas dire, je ne les fais pas parce que j'ai vu un religieux tordu, mais tu es seul sur une île déserte, Baba. Donc Hachem dit alors, tu mets les tefs oui, mais vous comprenez, tu mets les tefs, oui ou non. Tu manges caché ou tu manges pas caché? Tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat. Oui, mais vous comprenez, c'est compliqué, c'est difficile, j'ai pas l'habitude, j'ai pas grandi là-dedans. Raudon Kolo, cousin de Marco Polo. Tu mets les tefilines ou tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat. Tu décides. Et ça s'appelle que tu es en face de tes responsabilités. Mais là, encore une fois, c'est pas simplement qu'il y a une logique que le bon Dieu leur donne. Ouais, et toi tu accomplis. C'est aussi qu'il t'a donné une opportunité de créer un lien avec lui, Baba. Donc toi tu rêves de serrer la main à une vedette, tu rêves d'avoir un autographe de Charlot là-bas parce qu'il a fait 3 films, ouais. Mais là je te dis, je te donne l'occasion d'avoir un lien avec Hachem, le roi des rois, le créateur de l'univers, celui qui maintient son peuple, celui qui sauve le monde, celui qui réalise la réalité. Je te propose de créer un lien avec lui. Toi, tu me dis, non, ça va, c'est bon, je suis bien, je suis cool. Franchement, je m'en passe. Tu t'en passes. Alors fais attention. Parce que quand tu n'as pas créé le lien avec lui, le jour où tu as besoin de lui, il n'est pas là. Et c'est pas de la méchanceté. Hein. Les gens disent, ouais, où il était Dieu. Mais la question, c'est pas où il était Dieu. La question, c'est où tu étais, toi. Parce que c'est un effet miroir. Vous comprenez ou non? C'est comme le mec qui se plaint qu'il n'a pas de communication avec sa femme et il rentre jamais à la maison. C'est un peu bizarre, toi. Ouais, c'est le mec qui se dit, mais pourquoi mes enfants, ils me disent pas qu'ils m'aiment alors qu'il les frappe tous les soirs. Donc tu as compris qu'il y a un effet miroir dans le positif, comme il y a un effet miroir dans le négatif. Et bien c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la différence de l'autre, en vérité, c'est une opportunité. Mais encore une fois, c'est une opportunité quand toi, tu arrives à dépasser la dimension Yetzerara, bêtise, lourdeur, psychorigidité. Là, c'est une opportunité. Mais si tu t'enfermes dans ta susceptibilité, dans ta cruauté, dans ta peur, dans tes complexes, dans ta névrose, évidemment que l'autre, c'est un problème. Évidemment que l'autre, c'est une souffrance. Évidemment. Pourquoi? Parce que le Yetzerara, comme il a créé cette névrose en toi, cette angoisse, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il te donne de quoi nourrir ton angoisse. Donc, comme tu es bourré de complexes, quand tu regardes l'autre, tu dis, ouais, il me veut du mal. Mais en vérité, c'est toi qui es complexé. Tu dis, ouais, l'autre, il ne me respecte pas. Mais en vérité, c'est toi qui ne te respectes pas. Ouais, l'autre, il dit, ouais, mais l'autre, il ne me dit pas la vérité. Mais toi aussi, tu n'es pas sincère. C'est que les gens, moi, je vous donne un secret. Hein. Arrêtez de passer des heures devant le miroir à vous épiler
Utilisez le miroir pour regarder votre intériorité. On dit en français se regarder dans la glace. Je vois les gens des heures et des heures pour avoir des sourcils. Des sourcils. Alors ils ont des sourcils impeccables et un cerveau tordu. Moi je préfère que tu aies les sourcils de François Fillon, mais que ta tête, elle soit claire. C'est plus intéressant. Et bien c'est exactement pareil. Alors comment ça s'appelle cette recherche de complémentarité, cette recherche de lien, cette recherche de communion, cette recherche de communauté? Ça s'appelle Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, Ve'ahavta, parce qu'on a déjà expliqué un million de fois que Ahava c'est Echad. D'accord? Ahava, l'amour, c'est la même valeur numérique que Echad. Ahava, quand vous comptez les lettres, ça fait 13. Et Echad, quand vous comptez les lettres, ça fait 13. Et Echad, ça veut dire un. Et Ahava, ça veut dire amour. Donc l'amour, c'est de faire un. Donc quand la Torah, elle a dit Ve'ahavta, tu aimeras, la traduction, c'est quoi? Tu apprécieras, tu trouveras ça sympathique, tu auras des sentiments, tu seras passionné. Mais non, c'est tu feras un avec l'autre. Fais un avec l'autre. Tu dis, oui, mais ça, c'est le cartésien. Mais à part ça, il y a des sentiments. Mais non, parce que quand tu fais un avec l'autre, vous vous comprenez, vous vous acceptez, vous vous soutenez, vous vous supportez. Et bien, bizarrement, ça crée des sentiments. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que tu aimeras, c'est le résultat. Mais le moyen pour y arriver, c'est tu feras un. Donc Ve'ahavta, ça veut dire que tu feras un avec l'autre. Ve'ahavta l'ereacha. Ah, maintenant vous allez dire, ah, bah, alors si vous commencez à fouiller dans les mots, alors pourquoi c'est marqué Ve'ahavta l'ereacha? Fallait marquer Ve'ahavta et reacha. Parce que je rappelle que et, en hébreu, ça permet d'introduire le complément d'objet direct. D'accord? Aniochel est à tapouar. D'accord? Je mange la pomme. Donc ça veut dire que le et, il introduit le complément d'objet direct. D'accord? Donc il fallait marquer Ve'afta et reacha. Tu aimeras ton prochain, comme on le traduit. Comment ils ont traduit ça il y a 2000 ans? Ouais. Ve'afta et reacha, tu aimeras ton prochain. Mais il n'y a pas écrit ça dans la Torah. Mais il a. C'est marqué Ve'afta les reacha. Tu aimeras pour ton prochain. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu aimeras pour ton prochain. Par contre, pour Dieu, non. Pour Hachem, c'est marqué Ve'afta et Hachem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Là, c'est direct. Par contre, pour l'homme, c'est marqué Ve'afta le reacha. Donc tu aimeras pour. Donc ça veut dire que c'est indirect. C'est bizarre quand même. Comment ça se fait que Hachem, il nous ordonne avec lui d'être direct et avec l'autre d'être indirect? Avec un autre humain, c'est indirect, Ve'afta le reacha. Et avec Hachem, c'est direct. En vérité, la logique, c'est facile à comprendre. C'est qu'Hachem, il est en toi. Donc c'est direct avec Hachem. Hachem, il est au-delà de la réalité. Tu fermes les yeux, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc c'est direct avec Hachem. Donc Ve'ahavta, tu feras un avec Hachem. C'est direct. Ouais. Tu vas dire, mais non, il y a la nature. Non, la nature, elle est épaisse si tu n'es pas croyant, et elle est très fine si tu es croyant. Elle peut être comme une couleur sur une voiture. C'est un micron. Parce qu'il n'y a rien. Parce que toi, à travers la nature, tu vois Dieu. Donc du coup, Dieu, il est juste devant. Par contre, si toi, tu n'es pas croyant, alors la nature, elle est très épaisse, puisque tu te sers de la nature pour te séparer de Dieu. Maintenant, tu vas voir des miracles dans la nature, tu vas voir la grandeur de la nature, tu vas voir la puissance de la nature. Donc tout ça, ça prouve que la nature, c'est l'habit de Dieu. Mais non, toi, t'es l'armia, toi, t'es l'aveugle, tu vois rien. Parce que tu veux pas voir. C'est comme quelqu'un qui n'arrive pas à voir l'amour de ses parents. Mais il faut qu'il consulte un psychiatre. Parce que déjà, tes parents, ils auraient pu se passer de ta naissance en prenant un préservatif. Donc déjà, il y a une bonté qui t'ont donné la vie. Après, ils t'ont nourri, non, depuis 23 ans. Ok. Après, ils t'ont supporté. Tes nerfs, ta hnouna, tes couches, après tes redoublements, ta bêtise. Tout ça, ils ont supporté. Tout ça, c'est pas de l'amour. Oh non, c'est pas d'amour, c'est pas d'amour. Ouais, ils l'ont fait pour eux, ils l'ont fait pour eux. Tu sais quoi? Si eux, ils sont égoïstes, alors on verra, toi, comment tu seras généreux. Parce que si déjà, l'amour de tes parents, tu le vois pas, calva mort, que tu vas pas voir l'amour que tu dois donner à l'autre, parce que tu n'arrives pas à voir l'amour de l'autre. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ve'afta le'reacha, pourquoi c'est marqué de manière indirecte? Regardez ce Hiddouche. Je te fais une énigme. Il y a une casserole. Dans cette casserole, il y a un morceau de glace, gros comme ça. Et je te dis, écoute-moi bien. Je veux que ce glaçon-là, pardon, il se retrouve dans cette haute casserole et que tu réussis à faire passer ce glaçon dans cette haute casserole sans toucher la marmite. Comment tu vas faire? Quand je ne peux pas la toucher, je ne peux pas la prendre et... Non, 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 tu ne touches pas. Comment tu vas faire? Tu réfléchis. Tu dis, je sais ce que je vais faire. En dessous de la deuxième marmite, je vais mettre un système réfrigérant, d'accord? Qui va faire congeler tout ce qui tombe dedans. Cette marmite-là qui contient la glace, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre du feu en dessous. Après, je vais faire un alambic qui va récupérer la vapeur d'eau qui est produite par la transformation de la glace. Donc, en faisant chauffer la glace, elle va fondre, elle va devenir de l'eau. L'eau, elle va bouillir, elle va devenir de la vapeur. Elle va passer dans l'alambic. Dans l'alambic, la vapeur, elle va redevenir de l'eau en se refroidissant. Elle va tomber dans la deuxième marmite. Elle va se cumuler dedans. Et comme il y a un système réfrigérant à l'intérieur, eh ben, elle va congeler et donc elle va redevenir un glaçon. Et voilà, j'ai fait passer la glace d'un côté à l'autre sans toucher la marmite. Ça va? Vous comprenez ce que je dis ou non? Est-ce que c'est logique? À la mamar, c'est logique? Super. Alors écoutez bien ce que je suis en train de dire. L'autre, il est en face de moi. D'accord? Et moi, j'aime l'autre. D'accord? Et on a dit que c'est quoi aimer? C'est faire un avec l'autre. Et à quel niveau? Au niveau de la volonté. Maintenant, moi, si j'ai envie que ma volonté rencontre la volonté de l'autre, il faut que d'abord que l'autre exprime sa volonté. Comment je peux faire que l'autre exprime sa volonté? Alors, il faut que je provoque chez l'autre le désir d'exister. Je désire chez l'autre, enfin, j'engendre chez l'autre le besoin d'exprimer sa volonté. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets de la chaleur, je mets de l'amour, je mets de la gentillesse, je mets de la bonté, je fais du bien à l'autre. Quand je fais du bien à l'autre, il est bouleversé. Donc sa nature de glaçon, là, elle change et devient de l'eau. De l'eau, elle devient de la vapeur. Et la vapeur, elle sort par la bouche et elle donne les mots. Et il y a le remerciement, la reconnaissance, la karatatov, la gentillesse, la finesse. Ça sort et je récupère. Ça veut dire que pour pouvoir rencontrer l'intériorité de la personne, je dois faire un travail sur son extériorité. Donc je vais travailler les reachas pour l'autre. D'accord? Donc je vais aimer pour l'autre. Je vais faire un pour l'autre. Donc je vais lui apporter la chaleur, je vais apporter la douceur, je vais apporter l'intelligence, je vais apporter la finesse, je vais apporter l'argent, je vais apporter les besoins, je vais apporter le respect. Et toute cette énergie-là positive qui va développer la chaleur, elle va bouleverser la personne. Et donc la personne, à ce moment-là, elle va exister. Et à ce moment-là, alors moi, je pourrais coexister avec la personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté, c'est le moteur de l'existence. Et l'amour, c'est la communion des volontés. Donc c'est la coexistence. Donc vous avez bien compris qu'on ne peut pas coexister avec quelqu'un qui n'existe pas. Numéro 1. Numéro 2, que puisque l'amour c'est la coexistence, donc il faut que moi j'encourage chez l'autre l'existence pour qu'on puisse coexister. Ça fait 2. Et numéro 3, c'est que le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. C'est-à-dire que quand moi, je vais exister pour l'autre, l'autre, il aura envie d'exister pour moi. Et la rencontre de ces deux existences s'appelle l'amour. S'appelle la coexistence. Ne pas confondre avec la cohabitation. Il y a beaucoup de gens qui cohabitent, il y a peu de gens qui coexistent. Maintenant, les gens, ils parlent d'amour. Moi, je voudrais de l'amour. Moi, je rêve de l'amour. Le chant de l'amour. Les feux de l'amour. Tout le monde veut l'amour. Mais il faut se donner les moyens, Baba. Si tu veux qu'il fasse chaud à la maison, achète une chaudière. Si tu veux que la chaleur, elle augmente, mets des bûches dans la cheminée. Ouais, c'est pareil. Donc, si toi, tu mets de l'intelligence, tu mets de la finesse, tu mets de la douceur, tu mets des efforts, tu mets de la messiroute nefesh, tu vas exister pour l'autre. L'autre, il va exister pour toi.
Quand toi, tu vas exister pour l'enfant, l'enfant, va exister pour toi. Quand tu lui montres que ça l'intéresse ce qu'il fait et que tu es content et que tu es fier de lui, mais lui, il rêve de ça, de te rendre fier. Donc, il veut faire le bien pour toi. Et toi, parce qu'il a vu que toi, tu fais le bien pour lui. Et dans tout, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font le contraire. Ils disent non, 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 moi je fais pas d'efforts si l'autre il fait pas d'efforts. Et puis j'ai pas envie de faire des efforts. Et puis j'ai trop fait d'efforts. Et vous vous rendez pas compte tous les efforts que j'ai fait. Et je suis épuisé de faire des efforts. Tu sais que tu es épuisé? Oui, je suis épuisé. Tu es vraiment épuisé? Je suis épuisé. Ben meurs. Non, chas shalom. D'accord? Mais c'est ça l'idée. J'ai déjà expliqué ça 1 million de fois, mais je suis obligé de le répéter. Tellement je reçois des téléphones, Rabbi Chetrit, on va à un rendez-vous, on va au rendez-vous, mais je comprends pas tout est dans les cours. Vous les regardez pas les cours. Voilà, après, il faut travailler. Ils croient les gens que s'ils vont me parler, moi je suis le machère, je vais les sauver. Mais non, moi, s'ils me téléphonent et s'ils arrivent à me joindre, moi je vais leur dire de travailler. Donc ils ont qu'à travailler directement, on gagnera du temps. Et tout est dans les cours. Vous allez sur la chaîne YouTube, là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Prendre son couple en main. Il y a tous les cours que vous voulez, vous travailler avec. Si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un email, je vous envoie un programme. Sinon, vous allez sur le site internet, vous commandez le pack Shalom Bait et vous travaillez. Si vous n'y arrivez pas, je peux vous envoyer chez des thérapeutes, chez des gens. Mais moi, je peux pas avoir 5-6 coups par jour. Je deviens cinglé. Déjà, vous en sortez pas avec le vôtre. Vous vous rendez compte, si moi j'en ai 5 par jour, c'est qu'à la fin de la semaine, j'en ai 35. Heureusement que le Shabbat, le téléphone, il marche pas. C'est un miracle. Ça fait 6 fois 5, 30. 6 fois 5, 30, ça fait 30. 30 par semaine. 30 qui vous rendent cinglé. Des fois, le Shabbat, il y a des gens qui m'attrapent dans la rue. Ah, mais Chétri, j'ai mon cousin qui est là, il a des problèmes de couple. Vous savez que je vous dis la vérité, Béhémet, le vomi, il monte comme ça. Mon vomi, comme ça, il monte, je vais vomir. Parce que j'ai que le Shabbat. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas d'email, il n'y a rien. Tu es avec ta famille, ta femme, tes enfants, tout va bien. Un mec dans la rue, ah, mais Chétri, je vous en prie, mon cousin, tiens, je vous le présente, il est là, il n'est pas bien avec sa femme. Je dis, mais attends, mais Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, pas Hazvé Shalom, Shabbat Shalom, je comprends pas ce que ça veut dire. Ouais. Ben c'est pareil. Que chacun, en vérité, il doit travailler, il doit se prendre en main. Mais il faut travailler. De toute façon, il faudra travailler. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Ils veulent que tu leur dises qu'ils ne sont pas obligés de travailler. Ils veulent que tu leur dises, oui, tu as raison, c'est la faute de l'autre. Ils veulent que tu leur dises, il n'y a plus rien à faire. Ne viens pas chez moi pour détruire, je ne sais pas faire ça. Tu veux détruire, tu vas au pompe funèbre, tu leur dis qu'il est mort et tu l'enterres. Moi, je ne sais pas faire ça. Moi, tu veux construire, on construit. Tu veux sauver, on sauve. Tu veux mourir, ne viens pas chez moi. Tu veux me dire que l'autre est un fou, eh ben, emmène-le chez un psychiatre, fais-le interner, j'en sais rien, me rappelle la police. D'accord? Ah, tu veux que moi je te confirme que tu as raison? Moi, ma réponse, ça sera toujours la même. Si tu as tout fait pour que ça marche et que ça ne marche pas, alors tu as raison de te séparer. Et je vous dis la vérité. Ouais. J'ai très rarement vu des gens qui avaient tout fait pour que ça marche. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient tout fait pour que ça ne marche pas. Et je peux vous dire que quand tu fais tout pour que ça ne marche pas, eh ben ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas même du premier coup. Ah, et si vous allez toujours répondre la même réponse, oui, mais j'ai fait beaucoup d'efforts, ouais, vous m'avez vite jugé. Alors écoutez la réponse, elle est très simple. Il y a Myriam et Haïm, un couple, Myriam et Haïm. Ils sont séparés par un mur qui fait 10 mètres d'épaisseur. Donc Myriam, elle appelle Haïm, Haïm, mon chéri, mon cœur, oui, mon amour. Myriam, tu es là? Oui, 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 ils sont chacun d'un côté du mur. Le mur, il fait 25 mètres de haut, d'accord? Il fait 10 mètres d'épaisseur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir, ils vont s'étouffer. Non. Il dit, écoute, chérie, t'as une pelle, t'as une pioche? Oui, moi aussi. Alors voilà ce qu'on va faire, on va creuser. On va creuser. Moi, je vais creuser 5 mètres, et toi, tu vas creuser 5 mètres. Et si Dieu veut, dans 10 mètres, on se rejoint. Oh, extraordinaire. Donc, l'homme, il commence à creuser de son côté. Il creuse. Ouais. La femme, elle creuse. Vous voyez le problème ou vous ne le voyez pas, là? Est-ce que vous voyez, là? À la babarre, vous voyez? Donc en fait, ils ont creusé, ils ont fait des efforts, ils sont remis en cause. Des fois, ils ont même été voir des thérapeutes. Mais ils n'ont pas creusé en phase. Ils ont creusé l'un à côté de l'autre. Ils n'ont pas creusé ensemble. Ils n'ont pas creusé l'un vers l'autre. Ouais. Donc, ils sont épuisés parce qu'ils ont fait le travail. Mais ils ne sont pas rejoints. Comment on dit en anglais? Bo'al Sarah. Donc, il faut faire le travail en phase. C'est pour ça que c'est très important d'être coordonné. Maintenant, si vous arrivez à vous engueuler en même temps, vous ne pouvez pas vous réconcilier en même temps,
Ouais, si vous faites les mchun en même temps, vous pouvez pas faire les intelligents en même temps, les conciliants en même temps, vous pouvez pas. D'accord? De s'asseoir et dire, écoute chérie, j'ai réfléchi, moi je veux m'arranger avec toi, l'autre dit moi aussi je veux m'arranger, viens on va mettre de côté l'IETA, on va mettre de côté le passé, on va faire les choses avec intelligence, on va prendre le programme de Raveria et on va le faire. Faites-le, ça coûte rien, c'est gratuit, vous le faites. Au pire, ça va mieux, au pire, puisque vous pensez que vous êtes au fond. Donc au pire, ça ira mieux. Non, les gens disent non, c'est trop tard, c'est trop difficile, vous ne savez pas ce que j'ai vécu, vous ne le connaissez pas, c'est un fou, elle c'est une malade, c'est une psychopathe. Qu'est-ce que je te dis? Comment veux-tu que la guerre s'arrête puisque les gens sont intéressés à la faire durer? Donc avant, ils étaient inconscients. Genre, c'était des gamins. Ouais, ils s'engueulaient comme des imbéciles. Et maintenant, ils sont désespérés. Ils y croient plus, ils n'ont plus de force. Alors, c'est ça le mariage. La bêtise avant, la bêtise après. Et quand est-ce que vous allez être intelligent? Quand est-ce que vous allez dire, allez, tu sais quoi? Allez, on relève les manches et on y va. Comme dans une maison. Si tu dis, allez, regarde, c'est crasseux. Ouais, c'est crasseux. La maison, elle est pourrie, toi aussi. Ouais, mais ça, c'était crasse à toi. Ça, c'était crasse à toi. Tu sais quoi? C'est nos crasses à nous. Viens, on s'y met à deux, on nettoie la maison. Allez, on y va. Ah, c'est pas moi, c'est pas mon rôle. Mon père, il a jamais levé un verre. Ok, mais ta mère, elle est morte de dépression, c'est vrai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et elle, puisque c'est votre couple, vous allez vous investir. Vous allez le faire. Tu dis, oui, mais on est trop différents. Eh bien, vous allez vous servir de vos différences. D'accord? Ben, elle comprend. Toi, tu comprends plus vite. Eh ben, c'est pas grave, tu vas répéter plusieurs fois. Mais toi, en vérité, tu comprends plus vite, mais très, très impulsif. Du coup, elle est plus patiente. Donc, elle va t'apprendre la patience. Donc, toi, tu vas apprendre la patience de chez elle. Et elle va apprendre la réflexion de chez toi. D'accord? Elle est plus recède, elle est plus bonté. Et toi, tu es plus rigueur. Eh ben, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Chacun, il va apprendre de l'eau. Vous allez trouver un compromis. Donc, dans chaque domaine, tu vas comprendre qu'on doit être professeur de l'autre et on doit être élève de l'autre. Le problème, c'est que les qualités pour être professeur et les qualités pour être élève ne sont pas les mêmes. Donc, tu as compris, élève-professeur, homme-femme. Élève-professeur, parent-enfant. Parce que si les parents ont des choses à enseigner aux enfants, sache que les enfants, ils vont aussi permettre aux parents de grandir et d'évoluer. Maintenant, il faut juste comprendre comment est-ce que les enfants nous apportent, autant qu'on leur apporte. C'est pareil entre toi et Hachem. C'est pareil entre toi et ton patron, c'est pareil entre toi et tes amis, c'est pareil même entre toi et tes ennemis. Parce que même les ennemis vont t'apprendre des choses, parce que déjà ils t'ont appris ce qu'il fallait pas faire. Donc ils vont aussi te prouver que tu es dans du bon côté. Vous savez, une fois, il y avait, pendant la guerre 39-45, dans un ghetto, il y avait un Allemand, il a pris un marteau, il a commencé à taper sur la tête d'un rave, un tzaddik. Et le tzaddik, en même temps qu'il recevait les coups, il chantait Ashrenu Matov Chelkenu, Ashrenu Matov Chelkenu. Ouais. Ashrenu, heureux pour nous. Ouais, nous sommes heureux. De quoi? Matov Chelkenu, quelle est belle notre part. Alors l'Allemand, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Il a dit, je suis en train de dire que je suis content de ma part à moi. Il a dit, l'Allemand, il a dit, mais t'es un malade mental. Je suis en train de te taper sur la tête avec un marteau, et toi, tu dis que t'es content. Il dit, de quoi t'es content? C'est ce qu'il a répondu, le tzaddik. Il a dit, je suis content de ne pas être à ta place. Donc le jour où celui qui domine, celui qui fait du mal, celui qui casse, celui qui met la pression, celui qui manipule, il va se rendre compte qu'en fin de compte, il croit qu'il est le dominant ou qu'elle est la dominante. Mais en vérité, elle a le mauvais rôle, puisqu'il a le rôle du bourreau, il a le rôle du nazi. Ça te fait plaisir de jouer le nazi? Ça te fait plaisir de terroriser? Ça te ferait plaisir de ne pas faire confiance, d'interdire à l'autre de voir ce qui se passe dans le compte en banque et de mettre un code sur tes mails parce que genre tu as ta vie privée, alors qu'en vérité c'est pour parler à ta maîtresse. D'accord? C'est ça que tu es heureux, c'est ça que tu te sens supérieur, c'est ça que tu te sens plus forte. Non, c'est que de la nullité. Donc il faut comprendre que ce que l'autre attend, en fin de compte, c'est l'occasion de faire un avec l'autre. Et l'autre, il est là pour t'apprendre. Donc tu peux grandir de l'autre. Donc non seulement que l'autre, sa différence, elle n'est pas une remise en cause, elle n'est pas une agression, elle est une occasion de grandir. Maintenant, de savoir jusqu'à quel point est-ce que toi, tu es prêt à saisir cette opportunité. Ça s'appelle en français des opportunités de communion. On a des opportunités de communion. Alors, on les utilise ou non? Donc, on a compris maintenant ce qui est marqué. Les fichach, nivra, adam, yechidi, c'est pourquoi l'homme a été créé seul.
Ouais, c'est parce que c'est vrai que l'homme, il a une mission à remplir. Chacun d'entre nous, il doit remplir sa vie et il doit arriver là-haut à 120 ans et proposer à Dieu ce qu'il est devenu, ce qu'il a fait de sa vie. Mais ça, ouais, il va obligatoirement le faire avec des partenaires. Mais Hachem, dans sa chorma extraordinaire, dans sa sagesse, il a fait que les partenariats, ils sont complémentaires. C'est que les gens dont tu as besoin pour pouvoir évoluer, eux-mêmes, ils vont avoir besoin de toi pour évoluer. Hachem, il fait se rencontrer des gens comme ça, et le monde, à ce moment-là, il va vers la perfection. Donc c'est ça qu'on souhaite, Bézat Hachem, qu'on aille dans ce sens et dans le sens de la perfection. Voilà. Donc là, le cours est terminé, parce que d'abord, c'est le dernier cours de la semaine et que je suis épuisé. Deuxièmement, on a dit que le cours était dédié pour... Attendez, une seconde. Donc là, j'ai mis la possibilité de remettre les micros. Hein. Donc le cours est dédié pour la refoua shelema de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Lévi Yitzhak Maharabi Ben Ilanit Rachel. Vous pouvez répondre Amen si vous voulez. Pour Nathan Obadia Ben Sera, pour Nourit Nora Bat Zbirsa, et pour Daniel Moshe Ben Yehudit. Qu'Hachem leur envoie une refoua shelema parmi tous les malades d'Israël. Maintenant, Madame Amar, est-ce que je peux rajouter des autres malades? D'accord? Je crois que vous voulez dire quelque chose, mais... Ah bah, votre micro, il est allumé. Ah bah oui, c'est mon son qui est éteint. Oui? Je peux rajouter d'autres malades? Oui, oui, bien sûr. Et moi aussi, j'ai une autre liste à rajouter. D'accord. Alors, juste 2 minutes, parce que je vais couper l'enregistrement, mais je dois dire avant que s'il y a des personnes qui sont intéressées à sponsoriser un cours, donc ils peuvent m'envoyer par email à ravyechia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com. Ils m'envoient un mail et on choisira une date et je leur expliquerai les conditions. Voilà, merci à vous tous, à bientôt.